Voilà, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère, comme on le fait tous les dimanches, nous sommes là avec vous. Et aujourd'hui, une journée exceptionnelle, tout simplement parce que nous allons organiser un débat sur le référendum qui aura lieu dimanche prochain. Et oui, nous avons une semaine pour convaincre les auditeurs, pour convaincre bien sûr les citoyens sénégalais à aller voter pour oui ou non sur le référendum que le président de la République nous a proposé. Nous essaierons, bon déjà on s'excuse quand même des 15 minutes de retard. Bon voilà, donc pour des questions d'organisation, mais en tout cas on va essayer de se rattraper. Et pour cela, je compte bien sûr sur les débatteurs qui sont sur ce plateau. Voilà, je leur demanderai de ne pas extrapoler sur des choses qui n'auront pas trop de consistance pour nos auditeurs. Donc de dire les choses telles qu'elles sont, essayer d'être bref et permettre aussi à nos auditeurs qui nous écoutent de participer. Et là, aujourd'hui, peut-être je vais me faire des ennemis, mais je vais être intransigeant, essayer d'être court. Essayer d'être court pour permettre au maximum d'auditeurs de participer à l'émission. Essayer d'être court pour permettre au maximum d'auditeurs d'avoir les informations nécessaires pour qu'ils puissent décider de voter oui ou non. Bon nag Matar, dañuy continuer tranquillement rek xuus ci musique bi d'ici 2-3 minutes ñu dellu si ci plateau bi avec Antoine Mendy, donc le vice-consul général du Sénégal à Marseille. D'ailleurs, je ne devrais même pas le présenter comme ça parce qu'aujourd'hui, il n'est pas là en tant que vice-consul, mais il est là en tant que coordonnateur de l'APR, le parti présidentiel, qui présente ce référendum, aussi pour défendre certainement le oui, à moins qu'il ait envie de dire non, mais je pense qu'il est là surtout pour défendre le oui. Nous avons aussi Malick Ndiaye, le représentant de l'AFP ici à Marseille, qui certainement, je pense, aussi va voter oui. Et nous avons de l'autre côté, Bour Thiam, le représentant de Idrissa Seck Rewmi, qui va, je pense, à son avis, en tout cas, je pense qu'il va voter non, à moins qu'il ait changé d'avis. Et puis nous avons aussi Thierno Dieng, qui nous vient de la Seine-sur-Mer, voilà, pour défendre le PDS, le front du non. Je pense aussi que lui va dire non. Donc, à ma droite, j'ai 2 personnes qui vont défendre le oui. À ma gauche, 2 personnes qui vont défendre le non. Bien sûr, le Parti socialiste n'est pas là tout simplement parce que le Parti socialiste a explosé en 1000 morceaux. Il y a un camp du oui, un camp du non, mais je pense que Djedia rentrera, elle aura un peu plus de temps de parole pour pouvoir essayer de défendre ses opinions. Voilà le décor qui est campé. Bon matin. Nous sommes de musique, mais en attendant déjà, un grand bonjour à notre patron, le grand maestro Momodou Ndiaye, qui n'est pas là, qui est en train de se reposer parce que tu sais que toute la semaine il était aux Alpes. Et ouais, donc le froid l'a tué là-bas. Il était dans les Alpes, en tout cas, notre environnementaliste. Et puis, vous le savez, à mes côtés, je ne fais du bon boulot que si mes copains qui sont là font du bon boulot et eux, ils le font toujours. Je parle donc de l'omniprésent Richard. Je parle bien sûr de Matar Seck et de notre jeune Alexandre. Bonnak Alexandre Navarro, bien sûr. Bonnak Matar, oui, Lamine, je salue tous les auditeurs et les auditrices. Bonjour à tout le monde. Nous vous rappelons avec nos invités, venez user et utiliser votre liberté d'expression. Nous vous attendons au 04 91 08 28 10 ou 04 91 08 28 15 si vous êtes pour le oui ou si vous êtes pour le non. Diana, bon Richard, qu'est-ce que je te parle en Wolof en plus? Richard, le plus entier des Sénégalais, un petit mot? Oui, bonjour Lamine, bonjour Mokhtar, bonjour Alexandre, bonjour à nos invités, bonjour aussi à notre patron Mamadou, bonjour à tous. Voilà. Bon, peut-être Alexandre Navarro, allez dire un petit bonjour à nos collègues. Bonjour, c'est pas Mamadou, nous entendons à la radio de Chui. Bonne écoute de Sénégalais. Voilà, donc toute l'équipe est au complet. Matar, nous allons enchaîner avec oui Richard, tu as une info? On attend nos auditeurs au 04 91 08 28 10, 04 91 08 28 10, 04 91 08 28 15. Donc, et Radio Galère aussi n'est pas que sur la bande FM 88.4. Nous sommes aussi diffusés en RNT, radio terrestre, numérique terrestre, canal 8C, et sur le web www.radio.galère.org. Voilà, donc Richard est un peu intimidé, je pense. Hein? Oui, Matar. Mais Lamine, nous parlerons aussi de Youssou N'Dour.
Ah, Youssou Ndour, il paraît que mon Dakar. Bon, ben écoute, ça, on verra après avec nos débatteurs. En tout cas, je rappelle que nous sommes écoutés au Sénégal. Nous avons beaucoup de personnes donc qui nous écoutent au Sénégal à travers le www.radiogalère.org et que partout où vous êtes dans le monde, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez même nous envoyer un message à pirogue2006@yahoo.fr. Matar, pare nga. Bon nag dañ dem. Ayo, nous dem ak Youssou Ndour batay. Et ku bëgg sa yaay rek tàcc sa loxo. waxtaan la rek fii rek. Kese. Di ko may Julia. Afrique ni mu demee nii ba tey ndax jaaxalu leen yéen a xam. ci a xam. waxi indépendance ba tey ndax war nañu koy wax a xam. ci a xam. ñun bi ñu ko amee ba tey ndax yokkute am na a xam. ci a xam. ñun bi ñu ko amee ba tey ndax ñi ngi ci jàmm a xam. ci la ilaha illallah a xam. bu fi tubaab bi desoon ba tey ndax du ñu weesu fii a xam. a xam. ñi jiite sunu réew yi ba tey war nañ ci bàyyi xel a xam. 50 ans d'indépendance, où est Africa? 50 ans d'indépendance, où est Africa? 50 ans d'indépendance, où est Africa? 50 ans d'indépendance, where is Africa? Give me back. Alaaji Cheikh Tidiane Seck africain bu mag bi. Man daal foogoon naa ni ba tey mën nañu weesu fii ba tey. ci ba tey. xam-xam bi mi ngi fii ba tey njàmbaar gi mi ngi fii ba tey. Madi Diouf jàmbar la. Suus Madi ba tey. richesse bi mi ngi fii ba tey jeunesse bi mi ngi fii ba tey. ba tey. fula boo ko jiitalee ci dara kenn du la kàll-kàllee ci dara. dara de boo ca génnewul dara booba fula jiituwul ci dara. Dakar sax boo koy jaay ba tey faaw nga am fula ba tey ni la uune gisee ba tey noonu la lay ëwalee ba tey li yàlla may jàmm bi ba tey fula ma koy firndeel ba tey bu la nit di ñaan si jabar ba tey na gis ci yow fula ba tey 50 ans d'indépendance, où est Africa? Tout le monde! 50 ans d'indépendance, where is Africa? Tout le monde! 50 ans d'indépendance, où est Africa? 50 ans d'indépendance, where is Africa? Africa, c'est le moment. Tout le monde! Aca waay. Africa, c'est le moment. C'est le moment. ci Africa. Africa, c'est le moment. Je suis dëgg la. Africa, c'est le moment. Tout le monde, voyons. Tout le monde, merci. Africa, c'est le moment.
Merci beaucoup, Youssou Ndour, l'homme de Dakaro. Dakar. Bon, ça, c'est un autre débat. Voilà, en tout cas, il a dit africain, c'est le moment. Mais nous, je dirais aujourd'hui, Sénégalais, c'est le moment. Voilà, nous avons essayé de joindre le premier consul, donc M. Diallo du Consulat général du Sénégal, pour avoir les informations sur les bureaux de vote, sur donc le déroulement de ce scrutin. Donc pour le moment, nous n'arrivons pas encore à le joindre, mais j'espère que d'ici la fin de l'émission, nous l'aurons à l'antenne pour qu'il nous donne toutes les informations donc inhérentes à ce vote de dimanche prochain sur le référendum. Voilà, donc je le disais, aujourd'hui c'est un jour J pour enfin vous départager, parce que beaucoup, comme moi d'ailleurs, je le dis, nous ne savons pas si nous allons voter oui pour non. Donc nous allons compter sur nos débatteurs ici pour essayer donc d'avoir des informations. Donc nous comptons sur eux pour nous convaincre d'aller voter oui ou non. Je rappelle que nous avons 2 oui sur le plateau avec Tony Mendy, Antoine Mendy, donc le coordinateur de la paire, Malik Ndiaye de l'AFP. Et pour le camp du non, nous avons Bour de Réumi et Tchernodien du PDS. Voilà, donc pour commencer, nous allons donner la parole au représentant du président de la République, M. Antoine Mendy, sur le plateau. Et une question toute simple. Bonjour Tony, pourquoi aujourd'hui vous êtes venu pour convaincre les Sénégalais de voter le oui au référendum que le président propose aux Sénégalais? Merci Lamine, bonjour Lamine, bonjour à Radio Galère, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Oui Lamine, on est venu aujourd'hui profiter de votre antenne pour pouvoir en tout cas échanger avec les Sénégalais de la diaspora, échanger avec les Sénégalais de notre juridiction, pour pouvoir en tout cas mieux les expliquer, en tout cas les tenants et les aboutissants de cette réforme. Surtout cette réforme institutionnelle, ce qui concerne le référendum. Pourquoi on doit pouvoir en tout cas les informer à voter ou en tout cas à adopter le projet référendaire du président de la République. Donc c'est vrai aujourd'hui parce qu'on a une semaine avant la date du référendum, donc on a besoin d'éclairer, on a besoin d'informer, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Merci Tony. Nous allons faire un coup. Bourg, donc vous représentez le Réumi de Idrissa Seck et dès le départ, vous avez affiché votre hostilité au référendum. En 2 mots, avant qu'on rentre sur les 15 points, pourquoi vous dites non aux Sénégalais? Effectivement, Lamine. Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs et aux auditrices de la Radio Galère qui nous écoutent à travers le monde. Je suis très heureux de partager avec vous et avec tous mes co-débatteurs mon point de vue et le point de vue que je représente qui est de défendre le non au projet de référendum. Je dirais tout simplement, on va défendre le non parce que ça s'est fait dans la précipitation. On veut nous imposer quelque chose dont on n'a pas discuté le sens et qu'on ne comprend pas certains mots. Et ensuite, il y a des choses qu'on n'arrive pas à voir, nous, en tant qu'intellectuels, en tant que juristes. Et je me demande la question si les Sénégalais lambda auront la possibilité de comprendre certaines paroles et certaines écritures qui sont dans la nouvelle Constitution. Et donc, du coup, pour me limiter à ça, pour le moment, je laisse le débat continuer, pour être court. Merci beaucoup, Bourg. Donc, vous aussi, vous avez campé le débat. On revient sur l'autre défenseur du oui, qui représente, lui, le président de l'Assemblée nationale, donc l'AFP, et lui-même qui a donné un avis par rapport à ce référendum. Donc, M. Malingay, vous allez voter oui. Pourquoi? Oui, bonjour Lamine. Donc, merci de nous avoir invités à ce plateau pour pouvoir discuter en fait de ce projet de révision constitutionnelle. Bonjour aussi aux auditeurs donc, de la Radio Galère. Donc, moi, en fait, je suis là pour défendre le oui pour plusieurs raisons. La première raison, c'est en fait inhérente en fait aux 15 points qui font l'objet de la révision, dont un me tient à cœur, à savoir la restauration du quinquennat au niveau du mandat présidentiel. Le deuxième facteur qui me tient aussi à cœur, qui est extra, qui sort en fait de ces 15 points, c'est plutôt la raison économique. Parce que tout le monde dit qu'en fait, si
on fait le référendum, ça va nous coûter à peu près entre 2 et 3 milliards. Je me suis dit, imaginons en fait que le non l'emporte. Si le non l'emporte, en fait, on perd 3 milliards et le président qui va venir après pour refaire un même référendum, parce qu'il faut savoir que pour changer la durée du mandat, on est obligé de passer par un référendum. Donc encore, c'est rebolote, c'est encore 3 milliards, donc ça nous fait 6 milliards. Donc pour ces raisons économiques et techniques et plutôt démocratiques, c'est pour cela que je suis pour le oui. Merci beaucoup, donc, Malick Ndiaye. Et maintenant, nous donnons la parole à notre débatteur du oui, celui qui va, débatteur du non, celui qui va imposer, qui voudrait en tout cas dire aux Sénégalais de voter non. Il s'appelle Thierno Dieng, lui qui nous vient de la Seine-sur-Mer et qui défend le PDS. Voilà, un compagnonnage politique depuis très longtemps. Bonjour Thierno, pourquoi le non? Bonjour mesdames, messieurs, bonjour mes chers concitoyens de France et du monde. Aujourd'hui, nous sommes ici à la Radio Galère pour convaincre les Sénégalais à voter non pour ce référendum. Pourquoi? Macky Sall se donne 4 longues années pour réfléchir sur son avenir et sur son devenir, sans se soucier de la souffrance des populations. Il reste silencieux et sans courage, il laisse planer le doute. Brusquement, il donne l'impression de se réveiller pour éviter l'humiliation et utilise sciemment de manière grossière le Conseil constitutionnel pour juste embellir son déni de responsabilité. Il a oublié, comme souvent, que la force de la chose jugée ne se commande pas. Ceci dit, réformer, c'est bâtir une entente cordiale, un compromis utile au pays et non préparer un plan de carrière politique au détriment de l'intérêt national. Passer en force, brutaliser la République, minimiser l'opinion, ne construit pas l'avenir de la nation, mais favorise les avantages de la seule personne, du président et de ses amis. La démarche et la méthode sont contraires à l'esprit que je me fais de la démocratie et de la République. Les valeurs de la République nous enseignent d'associer la population aux démarches référendaires. Donc pour cela, je demande aux gens de dire non au référendum du gaspillage des dizaines de milliards. Ce n'est pas 2 ou 3 milliards, c'est 15 milliards. Et bon, nous allons revenir sur donc, ce fameux budget de 3 milliards ou 10 milliards ou 15 milliards. Je pense qu'on ne se mettra pas d'accord sur les chiffres. Nous allons donc vraiment rentrer dans le vif du sujet et j'aimerais donc qu'on parle vraiment des points. Donc certainement vous allez nous parler sur le plan, on va dire, éthique, sur le plan de la consolidation de la démocratie pour les uns et pour les autres. Donc M. Antoine Mendy et Malick Ndiaye, je vous pose la question, donc tous les deux vous pouvez vous compléter. Aujourd'hui, quels sont les points cruciaux parmi les 15 points? Parce que je rappelle que nous avons 15 points sur lesquels nous allons donc débattre. Quels sont les points cruciaux qui vous incitent à voter oui pour le référendum du président de la République? En fait, moi, sur les 15 points donc, qui font l'objet de la révision, du projet de révision constitutionnelle, en fait, moi, j'ai pointé 9 points qui me paraissent importants, et du moins, personnellement. Le premier point, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la restauration, en fait, du quinquennat. Parce qu'il faut savoir, et là, je fais un rappel plus ou moins historique, que le quinquennat avait été voté dans la Constitution du 22 janvier 2001, qui a été confectionnée par M. le président Abdoulaye Wade. Dans son article 27, il disait expressément que le mandat du président de la République est de 5 ans. Ce mandat est renouvelable une seule fois et cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. On a assisté à quoi? En 2008, par une loi constitutionnelle qu'il a prise, en fait, violant complètement la Constitution, il a fait passer une loi constitutionnelle à l'Assemblée, c'est la loi 2008-66 du 21 octobre 2008, où il dit que le mandat est maintenant ramené à 7 ans au lieu de 5 ans. Donc, en fait, si on fait l'historique du débat, tous ces problèmes auxquels nous sommes confrontés, en fait, sont imputables au président Abdoulaye Wade. S'il avait laissé la Constitution telle qu'elle a été prévue en 2001, je crois qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, la restauration démocratique qui a été l'aspiration du peuple sénégalais
Ça, c'est le premier point qui me tient à cœur. Voilà, Malik, je suis très très content vraiment que tu aies commencé par ce 6e point, donc parmi les 15, parce que je pense que c'est l'objet fondamental de ce référendum. Et donc, librement, je vous laisse, que ce soit le camp du Nord, que ce soit Tony, nous dire pourquoi vous ne voulez pas de cette restauration du quinquennat, justement, avant de redonner la parole à Tony. Non, le problème du référendum doit se porter sur une question précise, claire et simple, limpide. Mais c'est simple, c'est 5 ans. Donc, c'est 5 ans. Donc, la seule réforme que l'on peut mettre au référendum, c'est le fait de diminuer le mandat de 7 à 5 ans. Mais on ne demande pas à un peuple de se prononcer, de dire oui ou non sur un ensemble de points avec des techniques, des droits et des termes juridiques que le peuple ne comprenne pas. D'abord, un Sénégalais, lambda, quand on va au Sénégal, dans les villages du Sénégal, on demande un référendum, ils ne comprennent pas. Il faut leur dire le référendum, c'est dire oui ou non, waaw wala déet, sur une question posée, une question. Mais on ne pose pas un ensemble de questions, alors qu'il y a des choses qui sont très mauvaises pour notre démocratie, et il y a des choses qui sont bonnes dans ce projet. Mais là, vous parlez de la globalité. Dans mais sa sur globalité. le point, donc il y a un seul point qui devait être posé. Qui parle de la réduction du mandat. Pourquoi vous êtes contre? Moi, je suis contre la réduction du mandat, parce que je pense que dans nos démocraties, dans nos pays, où on a peu d'économie, on a besoin d'avoir un septennat qui va permettre le président de travailler et de sortir du politisme et de faire des réalisations. Ici en France, même, on est en train de critiquer le quinquennat pour faire revenir le septennat. Le quinquennat, ça nous fait d'organiser des élections répétitives. Et ça coûte très cher à notre pays. C'est du gaspillage. Et ce référendum, il n'est pas réfléchi. Donc vous devez voter oui? Non, je ne vote pas oui, parce qu'on a 15 points qu'on a mis dans ce référendum et on me demande de donner mon approbation et de dire oui à ces 15 points-là. Il y a des choses qui sont formidables, mais il y a des choses qui sont horribles et que ça ne prépare que s'éterniser Macky Sall au pouvoir. Et qu'on va revenir sur ces points-là essentiels, c'est là où il a mis intangibilité de quelques points essentiels de la Constitution. Personne n'a le droit de figer la Constitution d'un pays. L'État, la politique, c'est pas ça. Merci Thierno sur ce point-là, on a compris. Donc, Monsieur Antoine Mendy, donc Tony, plus connu sous le nom de Tony, vous défendez le oui. Donc, restons toujours sur ce point donc, de la réduction du mandat présidentiel. Mais que faites-vous de la déclaration présidentielle? Si vous m'élisez, je réduirai mon mandat de 7 à 5 ans. Et il avait rajouté, personne ne me fera changer d'avis. Et aujourd'hui, les tenants du non lui disent que, Monsieur le Président, vous êtes Didi. Que pensez-vous de ça? Merci Lamine encore. Mais bien avant de répondre à ta question, certainement Lamine, je vais juste rappeler quand même un seul point qui est très important. Je pense que quand même, on est en démocratie. Ça, il faudra quand même se rappeler de ça. On était aussi en démocratie. Oui, quand on est dans une république, il faudra bien expliquer aux gens aussi, si on croit qu'il y a une frange de la population qui est illettrée, c'est ce que je comprends dans ce que M. Dian est en train de nous dire, qu'il y a une partie de la population qui ne comprenne pas, en tout cas, cette réforme, surtout ces points. Mais je veux rappeler quand même aux gens qu'au Sénégal, aujourd'hui, on a 55% de la population qui est une population très jeune, une population cultivée, instruite. Donc, dans chaque famille, Lamine, on trouve toujours un intellectuel, voire même des intellectuels dans toutes les familles. Tout le monde est capable aujourd'hui d'expliquer cette réforme à tous les jeunes ou toutes les franges de la population au Sénégal. Ça va, donc, au moins ça c'est clair. Que ça soit clair. Voilà. Maintenant il faut expliquer aussi le référendum est donc avant tout un instrument de démocratie directe. Ça, il faut qu'on le sache. Si le peuple est consulté. Je veux dire tout simplement, c'est un instrument de démocratie. Il faudra en tout cas, cet instrument, il faut le valoriser. Parce qu'aujourd'hui, ça a été la démarche du chef de l'État, la démarche du président Macky Sall. Vous savez, il faut se rappeler d'une seule chose, Lamine. Ça fait quoi? On est en 2016. 2012, ça fait pas trop longtemps. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, monsieur. Monsieur, ça fait 4 ans si on a... Il réfléchit sur son avenir et sur son devenir. Tierno, on le laisse terminer, s'il te plaît. Il nous donne 1 mois pour voter son référendum. Tierno, on le laisse terminer. On ne va pas encore commencer. Vous me rappelez 2012, c'était chaud. Hein? Essayons d'être corrects. En 2012, Lamine,
on se rappelait, et on a encore les photos, les souvenirs et les clichés, les diapos. La population sénégalaise, les jeunes Sénégalais, des Sénégalais qui s'accrochaient, qui se menottaient sur les grilles du palais de la République en se disant « Vous ne touchez pas à notre Constitution ». Ça, c'est quelque chose qu'on doit se rappeler. Et ça a même amené une vague sur toute l'étendue de l'Afrique de l'Ouest, voire même l'Afrique subsaharienne. Vous ne touchez pas à notre Constitution. C'est quelque chose qu'on doit se rappeler. Et je crois qu'on a une population très jeune qui a une très bonne mémoire, dont les gens doivent se rappeler de ça. Donc aujourd'hui, on a un chef d'État qui a eu une campagne, qui a fait une campagne. Et pendant sa campagne, il a fait des promesses électorales. Qu'il n'a pas tenues. Qu'il a tenu. Il a tenu absolument. La réduction du mandat. C'est pour ça que je te ressens sur la réduction du mandat. Parce qu'au moment où il a promis à la population qu'il va réduire son mandat à 5 ans, s'il est élu, il va réduire son mandat à 5 ans, il va le quitter de 7 à 5 ans. C'est ce qu'il a fait. Il a, en tout cas, consulté nos institutions. Un chef d'État qui est élu sur un mandat de 7 ans, qui a prêté serment sur un mandat de 7 ans, mais quand même qui est revenu sur ses déclarations en ayant consulté les institutions sénégalaises, en leur disant « Moi, je veux réduire mon mandat ». Est-ce que la question n'a pas été mal posée? Beaucoup de gens me disaient qu'il pouvait bien passer par l'Assemblée nationale. Il faut savoir que on a une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. On fait passer ce projet à l'Assemblée nationale. Non, notre majorité est même capable de voter non. Oui. Ça, on peut. Raison pour laquelle il n'a pas fait. Donc, le président a voulu aller jusqu'au bout. Il a dit, moi, je consulte le Conseil constitutionnel, puis le président de l'Assemblée nationale. C'est ce qui a été fait. Il y a un avis. On lui a donné un avis. Cet avis, si vous voulez prendre ça comme avis, moi je peux aussi défendre l'article 51 de la Constitution. Vous pouvez même ne lit pas le président. En tout cas, l'avis du Conseil constitutionnel est une décision. Le président a dit je me conforme aux décisions du Conseil constitutionnel. Point à la ligne. Je pense que cette question doit être une question dépassée à nos jours, parce qu'on va au référendum. Et là, il faut recadrer le débat, parce que je pense qu'on est là aujourd'hui pour, en tout cas, expliquer les 15 points pour que les gens puissent voter pour le oui ou le rejet carrément. Mais je pense que vaut mieux qu'on revienne et qu'on recadre le débat. Il a instrumentalisé le Conseil constitutionnel. Tierno, si on s'écoute un peu, je te redonne la parole, il n'y a pas de problème, tu pourras défendre ton point de vue. Voilà, nous allons donner la parole à Bour, donc de Réumi. Donc sur ce point précis, Tony n'a pas voulu me répondre comme il faut. Peut-être, je pense que tu mettras le sens éthique donc, dans ce point du référendum. Pourquoi vous votez non à la réduction du mandat présidentiel? Évidemment, Lamine. Là, je voudrais simplement faire un rappel historique et chronologique. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler que le 16 mars 2012, pendant les 2 tours de l'élection présidentielle, le candidat Macky Sall, arrivé au 2e tour de l'élection présidentielle sortant, avec 26,58% des voix des Sénégalais, a fait devant le peuple sénégalais une promesse politique inédite, celle de réduire son mandat de 7 ans à 5 ans. Cette promesse, sans aucun doute, a été affirmée à plusieurs reprises et dans plusieurs endroits du monde. Les exemples que je vous donne, c'est qu'il en a parlé à la radio française, à savoir RTL. Il en a parlé au journal Le Monde, il en a parlé sur l'Express, et même aux États-Unis, sur CNN, quand il était interviewé, il en a parlé. Et après que le président Sarkozy et le président Obama, et après le président Hollande, il a eu des entretiens avec eux, il a affirmé de partout où il allait qu'il allait le faire et qu'il allait le faire sur son mandat en cours. Et bizarrement, on se retrouve en 2015, le 31 décembre 2015, il sort de ses gongs, il sort de l'actualité, il sort de son déclaration de politique générale, en disant qu'on va faire une révision constitutionnelle sur 15 points. Alors que le peuple ne l'attendait que sur un point, la question de savoir est-ce qu'il va appliquer ce qu'il avait promis, ce qu'il avait dit, son engagement qu'il a pris en tant que candidat, en tant que président, en tant que Sénégalais, que tous les Sénégalais ont donné leur voix, qui nous représentent à l'international comme au national. Il nous a fait honte en disant devant tout le monde et publiquement que je vais me soumettre à l'avis du Conseil constitutionnel. Alors qu'il s'est dit que je vais me donner tous les moyens juridiques
comme vous voulez pour faire passer mon mandat actuel qui est de 7 ans à 5 ans. Au bout du compte, faisons l'économie, c'est qu'au bout du compte, au bout de 5 ans après, on se rend compte qu'il ne tient pas parole et de manière éhontée, il se présente devant tous les Sénégalais en disant que je vais faire un référendum et je vais vous soumettre 15 points et sur lequel je mets le piège de changer le mandat de 5 ans. Donc vous, c'est surtout une question d'éthique. C'est Il devait l'éthique tenir de à sa l'homme parole. politique parce que mais est-ce que la Constitution n'est pas au-dessus de la parole politique? Au moment des élections, quand il se mettait comme candidat, je considère qu'il était bien entouré avec des gens qui se prétendent aujourd'hui être des intellectuels qui connaissent la loi sénégalaise et les lois sénégalaises. En personne, je vais citer Ismaël Madior Fall parce que c'est lui qui est le conseiller technique juridique du président de la République. Il savait à ce moment-là l'engagement qu'il prenait pourrait avoir des conséquences dramatiques au niveau de notre démocratie et il s'est abstenu et qui s'abstient se rend coupable. Et comme il s'est rendu coupable, il se réveille un bon jour en 2016 en nous disant que le Conseil constitutionnel va rendre un avis et pour la démocratie et pour le respect des institutions, il serait plus judicieux que le président respecte l'avis du Conseil constitutionnel et qu'il renie sa parole et qu'il nous dit écoutez, tout ce que j'ai dit, je le prends, je le mets à la poubelle et que maintenant on va se fier au texte. Et le fait de nous faire ça et de nous faire passer à ça, moi en tant que Sénégalais, je ne l'accepte pas. Je crois qu'aussi tous les Sénégalais qui nous écoutent ne l'accepteront pas et que de ce fait, ils vont voter non pour toutes les réformes proposées. Même s'il y a des points qui sont bons, on va tout rejeter pour tout reconstruire, pour le faire dans une idée de cohérence et pas dans la précipitation et pas dans le mensonge. En tout cas, merci. Et pour paraphraser Ismaël Madior Fall que tu citais, donc il a dit que le Conseil constitutionnel donne un avis, mais rend une décision. Voilà. Et c'est là, quand même, qu'ils ont essayé de flouer le peuple, je pense, à un moment donné. Maintenant, Malick Ndiaye, vous l'avez lancé, donc Thierno, je te redonnerai la parole. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, le débat devrait vraiment aussi, parce que c'est le point d'achoppement, est-ce que le débat devrait tourner sur ce point de la réduction du mandat? Parce que je vous signale qu'on a eu un mandat de 40 ans au Sénégal. Personne n'a crié, le Parti Socialiste a eu un mandat de 40 ans. Après Abdoulaye Wade est venu un mandat de 12 ans. Est-ce que le développement du Sénégal passe par les mandats de 40, 12, 7 ou 5, honnêtement? Non, merci Lamine. Juste avant de répondre à ta question, je voulais juste faire un petit... du moins, faire une petite mise au point, à savoir que si les gens disent en fait que le projet de révision constitutionnelle n'a pas été discuté, que le peuple ne comprend pas ce qu'il vote, moi je dis non. Il n'y a que les partis d'opposition. Pourquoi? Je ne vous parle pas, je parle aux éditeurs. Hein? Non, il faut qu'on s'écoute. C'est notre débat. On s'écoute, laisse-le parler, après vous prendrez la parole. C'est plus respectueux. Oui. Quand vous parlez, je ne vous coupe pas. Hein? Voilà. Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, au niveau de l'information, certains partis politiques n'ont pas voulu écouter ou participer aux travaux qui ont été menés par la Commission nationale de réforme des institutions. Commission qui a fait le tour du Sénégal dans les 45 départements où les débats ont été menés. Les gens, des personnes sénégalaises lambda ont donné leur avis et c'est sur ces avis-là que la Commission nationale de réforme institutionnelle a fait un rapport qu'il a soumis au président de la République. Il en a pris les points qu'il voulait. Il faut le dire aussi. Il faut dire la vérité. C'est l'intelligence. Le président choisit, il a le droit, non? Mais il a choisi les points qui étaient en faveur. En sa faveur. Mais vous savez, je crois le minimum de respect, c'est quand une personne parle, vous allez laisser parler. Et si vous dites excusez-moi, mais si vous dites des bêtises, on va vous dire monsieur, avec tout le rêve qu'on vous doit. Mais vous me reprenez, c'est ce qu'on fait. Mais vous m'écoutez. Allez, ça va, allez, je vous l'espère. On se reprend, on y va, laissez-le terminer, Malick, allez-y. Voilà, donc pour revenir à ce que je disais, donc le président de la République, sur la base de ce rapport, a établi le projet de révision constitutionnelle. Il n'a pas tout pris. Il n'a pas tout pris, il ne peut pas tout prendre. Même dans nos activités professionnelles, parfois on fait des rapports à nos supérieurs, les supérieurs ne prennent pas tout, ils prennent ce qu'ils veulent. Donc la question de savoir, c'est précipité, certes au niveau du délai, là je vous l'accorde, c'est vrai qu'un mois, moi je ne suis pas d'accord sur ce principe. Techniquement, il y a des failles, mais dire que la population n'est pas au courant, je veux dire que ça, c'est les partis politiques qui n'ont pas adhéré à la commission qui le disent.
Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Lamine, pour revenir sur... Est-ce qu'on peut revenir, juste on reste sur ce point, après on reviendra sur l'autre point. Tierno, justement, vous voulez répliquer par rapport à ce qu'il a dit? Par rapport à ce qu'il vient de dire, M. Ndiaye, moi... Non, vous pouvez m'appeler Malik, pas monsieur. Malik, voilà. Donc, la réforme de Macky Sall actuellement est une réforme fictive, virtuelle, sans profondeur. En plus, sans considération des populations de toutes les classes sociales, politiques et religieuses. Il est en train de féodaliser notre constitution, notre forme républicaine. Il devient un seigneur avec des vassaux. Vous êtes les violons du pouvoir. C'est normal que vous êtes là à défendre le oui. Mais l'intérêt du Sénégal, moi je suis là en tant que citoyen pour l'intérêt national. Dans cette réforme-là, à la précipiter, il y a des choses qui sont très graves. Parce qu'on va figer le mandat, mode d'élection et tout ça. On va revenir sur ces points-là. Et vous savez très bien, monsieur, que la dictature peut aller à la recherche d'une base démocratique. Elle fait usage de l'image de la démocratie pour asseoir son pouvoir. C'est le modèle de césariste ou bonapartiste. Le peuple n'a pas le choix du moment, ce qui est vrai actuellement, ni de la matière à modifier la Constitution. Sa seule participation, c'est son approbation. C'est ce que veut Macky Sall. Et vous, les violons du pouvoir, c'est ce que vous voulez, que nous, on dise oui à tout. On ne peut pas dire oui à Macky Sall sur ce projet de réforme. Parce que le oui a des effets, des conséquences très graves, alors que le non n'a pas d'effet et n'a pas de conséquences. Et il n'est jamais trop tard de revenir sur les 15 points et de prendre ce qui est essentiel sur ces 15 points. Parce qu'il a tiré de cette réforme, de ce référendum, la substance qui était de diminuer son mandat. Merci Tierno. Donc nous allons continuer et je rappelle à nos auditeurs que ne vous inquiétez pas, à partir de 14h, à partir de 14h, je vous donnerai donc la parole un peu pour poser des questions et nous allons revenir donc avec nos invités. Comme vous étiez en train de parler, j'avais coupé vos micros. Attention, hein. On est en direct. Hein. Voilà. Donc, je reviens donc avec Tony. Tony, vous êtes dans le camp du oui avec Malik Ndiaye. Et Malik Ndiaye, aujourd'hui, a soulevé quand même un point, même étant dans le camp du oui. Il a parlé de cette précipitation présidentielle à organiser le référendum. Avant juste de venir à la radio, des gens m'ont appelé pour me dire qu'ils ont eu leurs enfants qui sont majeurs. Ils ne peuvent pas voter. Certains, comme Adam Ley, qui est à Paris, m'a appelé, qui me dit qu'il ne peut pas voter parce que désormais il vit à Paris. Est-ce que cette précipitation ne cache pas quelque chose? Il n'y a pas anguille sous roche? Ça cache rien, ça cache rien. Je pense que quand même, il faut revenir sur la raison de cette rencontre ou sinon sur le référendum. Je ne vois pas pourquoi on doit cacher quelque chose et qu'on consulte le peuple. Quand on consulte le peuple, on ne cache rien. On pourrait le faire d'ici 6 mois, 1 an. Non, mais je dis, un instrument de démocratie qui est fiable, c'est le référendum. Donc, quand vous consultez le peuple, vous ne cachez rien. Là, tout à l'heure, j'entends quelqu'un qui me dit, il y a une frange de la population qui ne comprennent rien, qui n'ont pas compris les questions. Et là, on dit en même temps qu'on précipite les choses. Non. Au moment où on pose la question et qu'on consulte le peuple, c'est parce qu'on a besoin de l'approbation du peuple. Lamine, je pense que ça, c'est vrai que... Mais il faut se souvenir d'une seule chose. Notre pays est un pays très jeune, qui est un pays qu'on est en train de construire. On n'est pas une grande démocratie comme les pays dont nous vivons ici, par exemple en France, en Allemagne ou les grandes démocraties. On est dans un pays qui est à construire. Au moment où on entreprend un mandat et on doit construire ce pays durant ce mandat, il faut aller à l'essentiel. Maintenant, on est arrivé au moment de la réforme. Le président de la République a consulté le Conseil constitutionnel, il lui a donné sa décision. Il s'est conformé à la décision du Conseil constitutionnel. De suite, il a voulu consulter le peuple très rapidement et passer, en tout cas, à la construction de ce pays. On ne peut pas s'attarder parce qu'on a les législatives en 2017. En 2017, si vous voyez que, par exemple, on doit pouvoir, en tout cas, repousser le référendum 6 mois après et attaquer, en tout cas, les législatives, nous, on trouve que c'est assez quand même trop lourd
pour notre pays et on a voulu tout simplement évacuer la question et passer à l'essentiel pour continuer à travailler pour le pays. Parce qu'on a rendez-vous avec le peuple en 2019 et on doit pouvoir en tout cas leur présenter un bilan. Donc c'est pour ça qu'on ne s'attarde pas. On veut que le référendum passe et qu'on continue à construire ce pays. Vous êtes ici, donc Tony Mendy, le coordinateur. J'en profite juste pour faire une petite parenthèse, je dirais administrative. Que pensez-vous de la polémique créée par le ministère de l'Intérieur sur les affiches donc, du Sénégal pour le vote du oui et du non, ou le non, pratiquement, on ne le voit pas. Bon, la faute, on va le mettre de côté. J'ai toujours dit qu'on a des nullards quand même, et ça c'est inadmissible. Mais que pensez-vous justement de cette affiche-là? Vous, en tant que du côté administratif, est-ce que vous pensez que c'est normal? Ben, Lamine, ça peut être une erreur. Tout le monde fait une erreur monumentale, bon, quand même. Je veux dire que oui, c'est une erreur que tout le monde a reconnue. Mais bon, le ministre, aujourd'hui, il est entouré de ses techniciens. Je pense que, voilà, il y a eu une faute, il y a eu une faille, tout simplement. Et puis bon, maintenant, le temps ne nous permet pas de revenir tout simplement sur ça. Mais, vous savez, il ne faut pas parfois se focaliser. Juste, un pays ne se construit pas sur une faute, sur écrit foi avec eux ou foi sans eux. Ça ne se construit pas autour de ça. Vous le minimisez, mais c'est grave quand même. On ne minimise pas, mais là, quand même, revenons à l'essentiel. Le pays-là a besoin il a besoin des projets, il a besoin d'avancer. Si on va à un référendum et qu'il y a une faute, ça peut être une simple faute de l'imprimeur. Oui, mais moi je ne parle même pas de la faute, hein. Je parle du oui qu'on voit partout de manière visible et le non qu'on ne voit pas. Le oui, il est visible, en marron. Oui. Ouais. Alors que le non est écrit en fond blanc, on ne le voit pas. En tant que ministre de l'Intérieur, la déontologie, la démocratie, l'indépendance des pouvoirs et que le respect des citoyens, c'est de mettre, quand on demande un référendum, de mettre le non visible et de mettre un oui visible. Parce qu'on demande à un peuple de se prononcer. Mais si vous mettez le oui en avant et vous mettez le non derrière et il n'est pas visible. Mais monsieur Dieng, et en tant que ministre de l'Intérieur, c'était une parenthèse. Voilà. C'est une parenthèse importante. Mais Lamine. Une parenthèse très importante. On va revenir juste, Malik, avant de vous redonner la parole. Il n'est pas impartial, c'est tout. Merci, j'essaie d'équilibrer. Je donne la parole à Bourg. Oui. Donc, sur justement une petite conclusion sur la réduction du mandat et qu'on passe à un autre point, parce que quand même, on ne va pas parler des 15 points, on va parler des points les plus saillants, parce que quand même, il y a des points, je pense, qui vont faire l'unanimité. Voilà, donc on parlera juste sur des points qui sont vraiment très polémiques. Donc, sur la réduction du mandat et peut-être votre avis sur la fiche. Moi, je dirais que pour la démocratie qui se respecte et une démocratie fût-elle directe, exige une période d'explication de ce qu'on nous propose. Et expliquer les gens, c'est leur dire le bien, le mal, et l'existant et l'inexistant. Parce qu'il faut savoir que sur le mandat de 5 à 7 ans, avec le nouveau article 27, avec l'appellation qu'il y a, c'est que peut-être que je vais faire une révélation. C'est que si on décide de voter oui à ce projet de réforme de constitution, l'article 27, dans sa écriture nouvelle, que je vais vous lire, il dit l'article 27, la durée du mandat du président de la République est de 5 ans. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Ce qui veut dire que sur l'ancienne application de l'article 27 qui est existant et qui est à jour aujourd'hui, nous avons un article qui nous dit la durée du mandat du président de la République est de 7 ans. Sur le micro. Le mandat est renouvelable une fois. Cette disposition ne peut être révisée que par voie référendaire. Donc, si on applique la nouvelle écriture, c'est-à-dire que la disposition qui donnait aux citoyens, aux populations sénégalaises, la possibilité d'être consultés obligatoirement en ce qui concerne cet article-là, disparaît de la Constitution. Donc, en clair, ce qui est vrai. En clair, si on doit voter des choses, il faut l'expliquer à tout le monde. Tout à l'heure, quand je disais qu'il fallait expliquer aux Sénégalais, ce n'est pas que je le dis par fantaisie ou par je ne sais pas quoi, moi. Je le dis parce que tout simplement, je veux que les gens qui votent oui et les gens qui votent non comprennent ce qu'ils votent. Et le fait de comprendre ce que je vote, c'est de dire voici le pour, voici le contre, et dans tout ça là, qu'est-ce que je prends? Juste une précision sur ce qu'il vient de dire. Mais très rapidement. L'article 27, si on vote oui, donc la voie référendaire il disparaît. Ça dit que maintenant, prochaine fois, s'il y a changement de constitution, c'est le président
qui va le décider avec son Parlement. Et c'est de son bon vouloir de consulter le peuple ou pas. Mais les dispositions de l'article 27 disparaissent de la Constitution. Et ils vont au cimetière. Quelle Constitution? L'actuelle Constitution. Vous avez le projet ou pas? Vous mais de quelle Constitution? Constitution de 2001. Il y a une seule Constitution au Sénégal. Oui, d'accord. L'ancienne appellation de l'article 27 disparaît. C'est l'article 27 de la Constitution de janvier 2001. Oui. Et dont on vous parle. Oui. Ce que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas une constitution, c'est un projet de réforme. Et que ce projet de réforme ne va pas passer. Mais qui va être inclus dans la constitution de 2001. Ça va être inclus si toutefois les Sénégalais le valident en votant en oui. Mais si on dit aux Sénégalais, on va vous donner de nouveaux droits, mais on va vous retirer. On va vous retirer des droits. Et qui dit réécriture, dit changement de mots. Et qui dit changement de mots, dit changement de sens et dit changement d'interprétation. Bon, les gars, nous n'allons pas rentrer dans ces débats sémantiques. Comme j'ai dit, je ne veux pas qu'on intellectualise le débat. Je veux que les gens comprennent. On précise juste aux Sénégalais qui vont voter. Non, nul ne peut se présenter, ne peut avoir 2 mandats consécutifs. Plus de 2 mandats. Plus de 2 mandats. On ne parle plus de 2 mandats consécutifs. On vous dit que l'article 27, qui a prévu le référendum, va disparaître après ce référendum. Et donc c'est le nouveau article 27 qui va entrer en vigueur. Et quand ça va entrer en vigueur, je vous explique qu'on n'aura plus, nous, citoyens, d'être consultés obligatoirement pour modifier cet article-là qui nous permettait avant d'être consultés. Ce qui est la raison d'être de ce réforme comme nous vous avez bien compris. On ne s'énerve pas, on reste comme on était. Donc vous avez encore envie de ramener le mandat. On ne veut pas qu'on noie le poisson sur des points précis. Mais le poisson n'est pas noyé, le poisson est la restauration de la démocratie. Abdoulaye Wade en 2001, on ne parle pas d'Abdoulaye Wade, on parle de réforme. Laisse-le parler, s'il te plaît. Et c'est Abdoulaye Wade, vous la voulez? Parlez de Macky Sall, le président de la République du Sénégal, qui a pris l'initiative de faire un référendum sans consulter le peuple. Vous êtes très fort. Voilà, donc on va reprendre les choses. Mon rôle, c'est d'éclaircir les Sénégalais. Je vais vous couper les micros. Les micros sont coupés. Voilà, je reprends la main. Voilà, donc personne ne vous entend, personne ne vous écoute, donc c'est moi qui reprends les rênes. Voilà, donc essayons, comme j'ai dit, de rester clean pour toujours nos auditeurs pour qu'ils puissent comprendre. Matar, waaw loo ci yokk. Oui, Lamine, c'est l'heure. C'est l'heure pour les auditeurs. Waaw, mën nga les auditeurs 04 91 08 28 10 ou 04 91 08 28 15. Voilà, donc on va continuer et je demande à Malick Ndiaye, à Thierno Dieng, à Tony Bour qu'on se calme parce que l'objectif c'est surtout que nos auditeurs comprennent. Après, si nous paraît, quand on aura fini, vous pouvez connaître le débat entre vous, mais là, vous n'êtes pas là pour vous, vous êtes là pour les auditeurs. Donc, les auditeurs sont nombreux, ils m'envoient beaucoup de messages, ils donnent même leur avis sur votre manière donc de vous comporter. Essayons de garder ce calme parce que, comme je l'ai dit, j'avais organisé un débat présidentiel ici et c'était de très mauvais souvenirs parce que c'était parti en live et j'espère que cette fois-ci, les choses se passeront très, très, très bien. Voilà, donc maintenant, je demande aux auditeurs, ils peuvent rentrer donc pour donner leur avis ou peut-être poser des questions sans invectiver, mais surtout d'être très très court pour permettre à tout le monde donc de donner leur avis sur l'élection du référendum. Maintenant, Matar, en attendant que les téléphones donc sonnent, nous allons continuer et voilà, il nous reste 1 heure, ça va très très vite. Donc maintenant c'est moi-même presque qui choisis les sujets parce que ce sont donc des sujets saillants. Après la réduction donc du mandat présidentiel, j'aimerais qu'on parle d'un dispositif qui nous concerne tous, c'est la représentation des Sénégalais de l'extérieur, le 8e point. Donc dans ce point-là, parce que j'ai le référendum, il est où? Le 8e point me dit la représentation des Sénégalais de l'extérieur par des députés à eux dédiés. Voilà, donc désormais, nous allons avoir nos députés. Qu'en pensez-vous, le camp du non? Pourquoi juste avec ce 8e point, vous ne devriez pas voter oui pour avoir votre mot à dire au Sénégal? Bon, Bour ou Thierno? Sur ce point-là, je vais laisser après le côté juridique à mon ami Bour. Ce que je vais dire, ça ne va pas dire qu'en tant que Sénégalais qui vivent à l'étranger, que nous, on doit permettre au président de prendre des mesures qui vont coûter très cher à notre économie. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ce référendum, c'est un ensemble de points.
il y a des points techniques que l'on peut soumettre à l'Assemblée nationale. Des députés du Sénégal de l'extérieur, ça existe déjà. Ils sont élus sur la liste nationale. Tout à fait. On se rappelle de Siré Sall. Nous avons un ministre des Sénégalais de l'extérieur. Nous avons la diplomatie. Nous avions. On a toujours un... Enfin, on a toujours ouais, un ministre, qui a, voilà, oui, effectivement. Et ministre des Affaires étrangères et ministre du Sénégal de l'extérieur. Tout à fait. Nous avons M. Tony en face de moi, qui travaille donc au vice-consul. C'est la diplomatie. Est-ce qu'on a besoin de télescoper et de faire, par exemple, élire des députés du Sénégal de l'extérieur, qui n'est rien d'autre qu'un copier-coller de la loi française du 23 juillet, si ma mémoire est bonne, 2008. Parce qu'en France, on n'avait que des sénateurs, mais on n'avait pas de représentants députés. Maintenant, il y en a 23. C'est ce qu'on va copier au Sénégal. On a un ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, diplomatie. Déjà, les députés du Sénégal de l'extérieur existent. Et que les Sénégalais, ils continuent à être tués au Maroc. On se rappelle du Sénégalais tué en Argentine. Mais il faut faire quelque chose pour ces Sénégalais-là. C'est là qu'on attend le pouvoir de Macky Sall, mais pas de permettre au Sénégal de l'extérieur d'élire des députés qui ne vont faire que de la politique, donc se ranger derrière le président de la République. On va y revenir, on va juste aller à l'antenne pour prendre un premier auditeur. Donc, Matar, Allô, allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, Kokan là? Bonjour, c'est moi. Oui, mais moi, c'est quoi votre nom? Non, ma voix dit quelque chose, c'est Pape. Pape Sec. Oui, ça va? Oui, ça va, Pape, nous l'avons. Ouais, mes respects à tous ceux qui sont sur le plateau. Je vous ai suivi dès le début. Mais je pense que la démocratie ne s'arrête pas que sur des élections présidentielles. La démocratie, c'est un tout. Et c'est ce qui fait au Sénégal. Depuis le début, le Sénégal n'a jamais eu une démocratie tout parfaite. Et puis, on n'a pas le droit de voter oui. On n'a pas le droit de voter oui. Parce qu'il y a beaucoup de points qui ne sont pas discutés, ni réfléchis, ni même la faisabilité, surtout sur l'élection des Sénégalais de l'extérieur. Comment on va faire pour élire les Sénégalais de l'extérieur? On ne sait pas. Ce n'est pas discuté. Il y a beaucoup de choses aussi qui ne sont pas bien réfléchies, bien mûries. Moi, j'appelle à tous les Sénégalais de tous les bords de voter non pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse discuter de l'avenir de notre constitution. Parce qu'il n'est jamais trop tard de parfaire une constitution. Parce que ce sont les rênes, ce sont nos bases. Il ne faut pas se leurrer. Parce que se précipiter et voter un oui pour faire plaisir à Macky Sall. Merci. Non. Moi, j'aurais dû préférer que Macky Sall réussisse. Mais là, la façon dont il gouverne le Sénégal ne m'intéresse pas du tout. Parce que c'est du n'importe quoi. Merci beaucoup, Pape Sek. Non, il y a autre chose aussi. Très rapidement, Pape. Tous les Pape. Sénégalais ne sont pas d'accord sur le mandat de 5 ans, de 7 ans, de 5 ans. Tous les Sénégalais ne sont pas d'accord. Et ce n'est pas l'unanimité. Donc, votez non pour qu'on puisse avoir un mandat de 7 ans parce que l'Afrique n'est pas prête pour être développée sur 5 ans. Merci. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Pape Sek. Voilà, et je ne sais même plus sur quel point on était. On était sur le point sur les Sénégalais de l'extérieur. Voilà, on a un autre auditeur. Allez, on y va et après on revient sur le plateau. Oui, allô? 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 Bon, on va partir à l'antenne en attendant de revenir. Donc voilà, Tony, je reviens vers toi donc pour défendre justement pour ce point de l'élection des Sénégalais de l'extérieur. Qu'en pensez-vous? Merci Lamine. Je vais répondre quand même à M. Dien avant de répondre à ta question. Ouais. Vraiment, c'est mal connaître le problème et les problématiques des Sénégalais de l'étranger. Parce que le dire de cette façon, ramasser, à dire que voilà, on dépense de l'argent, on essaie. Ça, il faut qu'on sache que quand même, nous qui sommes engagés ici à faire de la politique en Europe, plus particulièrement ici en France, je pense qu'on a des références, on a des exemples. Quand on adopte des choses, quand on essaie de faire des choses, ce sont des choses déjà étudiées,
Et je pense que ce que le président Macky Sall propose, ce n'est pas de la propagande. Il ne le fait pas pour les élections. C'est une chose qui a été demandée, M. Dieng, depuis 40 ans. Moi, ça fait 30 ans que je suis à Marseille. Ça fait 30 ans que j'assiste à ce combat. Lamine, tu en es un témoin. Que les Sénégalais soient mieux représentés devant les institutions sénégalaises. Qu'on ne prenne pas des décisions comme ça derrière nous et qu'on nous impose une façon de gouverner, une façon de nous représenter au pays. C'est là où on doit prendre les vraies décisions, M. Dieng, à l'Assemblée nationale. Vous m'avez interpellé. Tcherno, on laisse finir, après vous revenez. Non, je reviens juste. Monsieur Ndiaye vous le disait, il faut laisser les gens un peu, en tout cas, vous répondre. Si vous me citez dans votre... Je vous cite parce que vous avez voilà. Donc, aujourd'hui, on est devant une situation. Lamine, il y a une 3e, voire une 4e génération des Sénégalais nés en France. Et ce sont des Sénégalais. Parce que nous tous, on a la double nationalité. Moi qui vous parle, ça fait 30 ans que je suis en France. Et je veux dire, dans ce plateau, peut-être on est 10 ou 4 ou 5 ou 6 qui ont la double nationalité ici. Mais là, ce n'est pas encore la réponse. La réponse est là, M. Dieng. Oui. Vous savez, quand vous êtes plus de 4 millions de Sénégalais à l'étranger, vous devez être représentés. Les Sénégalais de l'extérieur participent ou contribuent à hauteur de 900 ou voire 1000 milliards de façon formelle par an dans le gouvernement sénégalais. Je pense que c'est quelque chose de remarquable. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc quand vous avez quand même le président Macky Sall, quand il a commencé à faire sa campagne, il a bien dit, si je suis élu, je vais ériger la diaspora comme une 15e région. Mais justement, est-ce que vous savez un peu comment les choses vont se débattre? Mais justement, si on revient sur la partie mécanique, la façon dont on va peut-être élire nos députés, ça c'est après. Mais le problème, j'ai voulu lui expliquer. Mais on aurait quand même dû en savoir, parce que j'ai entendu même le responsable de l'APR à New York dire que nous allons avoir 2 députés. Moi je dis c'est un peu c'est de la folie, 2 députés. Parce qu'on a quand même des députés, il l'a dit, M. Dieng. On a eu Amadou Siré Sall, mais c'est pas pareil, c'est pas pareil, c'est pas pareil. On a des députés. Vous voyez par exemple, il y a notre député APR. Nous, on a un député APR qui s'appelle Samba Koïta, qui est à l'Assemblée nationale. Mais cette fois-ci, je pense que la question a été très claire. La représentation des Sénégalais de l'extérieur par des députés à eux dédiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fois-ci, ça ne sera pas dans une liste où ça ne sera pas le président de la République qui va nous imposer un Samba Koïta ou quelqu'un. Cette fois-ci, ça sera les Sénégalais de l'extérieur qui vont s'organiser à choisir celui qui va les représenter à l'Assemblée nationale. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut saluer, nous tous ici. Parce que quand même, M. Dieng... Pourquoi on ne choisit pas le ministre des Affaires étrangères dans ce cas? Quel monsieur? Le ministre des Affaires étrangères. Non, on va rester sur le référendum, on ne peut pas plus changer le référendum. On ne peut pas quand même... le président. Vous savez, le gouvernement sénégalais est très bien constitué. Ce n'est pas à vous de le changer, de dire qu'on va prendre le ministre, ce qui est un ministre des Sénégalais de l'extérieur, il est en train de faire son travail au niveau du ministère, au niveau de la représentation. Mais là où... Tony, vous terminez, là où il faudra justement vous éclairer, c'est de dire que tout simplement, les Sénégalais de l'extérieur, depuis 40 ans, se battent pour être représentés. Aujourd'hui, moi qui travaille dans ce consulat, je sais ce que les Sénégalais de l'extérieur rencontrent comme difficultés, qui sont parfois dans des situations. Mais monsieur Dieng, moi je peux vous dire que vous êtes là à Marseille, dans cette juridiction, je défie qui que ce soit. Y compris personnalisez pas le débat. Sur le micro, donc ne revenez pas sur ça. Les Sénégalais de l'extérieur vous dire sont que maltraités et tués au Maroc, en Argentine. L'État du Sénégal ne fait rien. À quoi ça sert de nous faire un député qui va rien apporter? Tcherno, ne parasitons pas le débat. Restons sur le référendum, s'il te plaît. Ce qui est important est qu'aujourd'hui, les Sénégalais de l'extérieur veulent de la représentation au niveau de l'Assemblée nationale. Et ça sera, en tout cas, élargi de telle sorte que, au niveau, par exemple, de la France, là où on vit, on va se concerter
sur le plan national, hein, français, et il y aura des députés qui représenteront les Sénégalais de France. Maintenant, après, je pense que sur la question technique, elle reste à approfondir parce qu'ils sont en train de mener le débat. On reviendra sur ça. On va juste partir un tout petit peu à l'antenne. C'est vrai qu'il y a une loi organique qui va donc organiser cette élection, mais comme je dis, j'espère qu'on ne sera pas dans le piège de nous mettre des listes nationales, comme c'est le cas avec Sambo Koïta, c'était le cas avec Amadou Siré Sall. Tcherno, vous parlez de ça, mais Amadou Siré Sall, pareil avec le PDS. Oui, donc tous les présidents faisaient ce genre de choses. Et aujourd'hui, il est temps que les Sénégalais de la diaspora, j'ai entendu Youm, le ministre, dire peut-être 10%. Bon, je pense que c'est encore un rêve. Grand Moïse me dit 20. J'entends le responsable de la paire me dire 2. Donc c'est un peu la folie quand même. Mais bon, Grand Malik, on va partir à l'antenne et après on reviendra. 04 91 08 28 10 ou 04 91 08 28 15. Et puis je vais dire aux auditeurs que ça ne sert à rien sur mon téléphone portable parce que je ne pourrais pas vous répondre. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Oui, c'est M. Ndiaye di Sambanyang Côte d'Azur. Oui, Sambanyang. On vous écoute et soyez très très court, s'il vous plaît. Tout à fait, tout à fait. Lamine, monsieur le vice-consul, Tony Mendy, avec tous les responsables qui sont, tous les invités qui sont en place, je vous dis bonjour. Bonjour. Et Lamine, avant tout, c'est pour vous dire que vous sachiez qu'aujourd'hui, votre débat est très riche et écouté partout dans le monde. Et nous sommes chez nous, nous sommes en train de suivre ce débat. Et je crois que c'est très important que vous essayez de quand même essayer d'encadrer un petit peu le débat pour que les Sénégalais puissent comprendre. Bien sûr. Les Sénégalais puissent comprendre. Merci, vous avez raison. C'est très important. Voilà. Et à part ça, moi, je ne vois pas très loin. À partir du moment où le vice-consul est là et tout le monde est là, moi, c'est simplement pour donner mon contribution dans ça, c'est pour lancer l'appel au niveau des élections qui vont venir semaine prochaine. Oui. Alors, tous les Sénégalais et Sénégalaises qui puissent mobiliser, aller voter oui. Bien sûr, voter oui, bien sûr. C'est ce que moi, aujourd'hui, ce message que je donne vers tous les Sénégalais et Sénégalaises. Mais pour que les Sénégalais puissent comprendre les 15 points, il faut que vous allez encadrer le débat pour que les gens puissent comprendre beaucoup mieux. Ne vous inquiétez pas, on va le faire. Voilà. En tout cas, c'est ce qui est mon intervention. Merci beaucoup. Donc, voilà, je vous remercie, l'ami. Merci beaucoup. Merci Sambagnan pour votre intervention et bien des choses à tous les auditeurs de la Côte d'Azur, donc du côté de Cannes, parce que nous sommes beaucoup écoutés aussi dans ce secteur, notamment avec Maria Diakhaté et les autres. Oui, mais Lamine, tu nous as pas laissé répondre à Papsek, hein, parce que vous allez y revenir. Il a posé. Il n'y a pas de problème. On reprend un auditeur. Après, vous répondrez. Oui, allô? Il y a un problème sur le 15. Hein. Il y a un problème sur le 15? Ouais. Bon, ben, désolé. Rappelez-nous sur le 10. Il y a quelqu'un d'autre sur le 10? Non. Allez. Rappelez-nous sur le 04 91 08 28 10. Oui, Bourg, on revient avec toi. Alors, pour revenir sur le point 8 de la représentation des Sénégalais de l'extérieur par des députés à eux dédiés, moi, ce que je vais dire un peu pour essayer d'éclairer la lanterne des Sénégalais qui nous écoutent, c'est-à-dire qu'on nous a vendu sur le projet de réforme, sur le projet, j'ai dit bien, et pas sur le projet final, sur le projet de réforme. On nous dit des députés sénégalais à eux dédiés. Et si on prend le projet final qui va nous être soumis le 20, quand on lit l'article 59 dit simplement « Les Sénégalais de l'extérieur élisent des députés. » Point. Le mot « à eux dédiés » disparaît. Oui. Et quand ça disparaît, c'est un flou. Et quand c'est flou, il y a un loup. Et donc, pour bien développer mon argumentaire, c'est qu'il faut savoir que là, en ce moment, on est en train de défendre, d'essayer de faire comprendre aux gens qu'il y a un député déjà qui fait partie de l'APR et qui s'appelle Sambo Yugo Koïta, qui est élu depuis 2012 sur une liste proportionnelle qui représente soi-disant les Sénégalais de l'extérieur. Certes, il ne fait pas un boulot extraordinaire, mais ce point-là existe déjà. Et le fait de vouloir nous faire croire qu'on va faire quelque chose de nouveau, il n'y a rien de nouveau sur ça. Et les Sénégalais d'extérieur votent depuis longtemps. Et si on prend le code électoral, et si on part dans les articles L 259 et 260, on verra bel et bien que les Sénégalais de l'extérieur, en ce qui concerne l'élection présidentielle et l'élection législative, élisent des députés.
Et pour être vrai, c'est pour ça que Lamine, tout à l'heure, je disais qu'il sera à un moment donné utile que tu nous lises le texte mot à mot pour que tout le monde sache où se trouve la vérité. Je ne sais pas si vous avez le texte électoral devant vos yeux, mais nous, on a pris la peine de l'amener, on a pris la peine de faire des recherches sur ça, et on vous ramène le texte, et on souhaiterait, s'il vous plaît, que vous nous lisez l'article L259 du Code électoral qui dit bien que les Sénégalais de l'extérieur élisent des députés et élisent le président de la République. Ben, si on a le temps, on le fera. Moi, je suis venu avec le référendum. Maintenant, juste, je donne la parole à Malik Ndiaye avant de revenir à l'antenne. Malik, allez-y. Juste là, pour revenir sur ce point, moi, je suis d'avis totalement favorable sur le fait que la diaspora puisse élire des députés. Ça, c'est le premier point. On le fait déjà. Non, mais attendez. C'est prévu dans le code électoral. Oui. Vous l'avez bien dit. Oui. Mais c'est conforté dans la Constitution. Non, mais c'est ça. Le problème, il est où? C'est ça. Pourquoi vouloir non, mais attendez, non, mais là, je vais obligé de désagréable parce que là, en vous laissant par là, vous allez essayer de manipuler la parole parce que là, quand la loi le dit, il n'y a pas besoin de le mettre dans la Constitution parce que les lois sont faites respectées. On ne peut pas tout mettre dans la Constitution. Ça va être mettre les voitures, tout dans un même enclos. Et c'est pas possible. Il faut être dans un pays organisé. Il faut essayer d'organiser les choses avec des lois claires qui permettent de déterminer à tout le monde que tout le monde sache où on va. On ne peut pas tout mettre dans une même boîte. Voilà, c'est pas parce que les gars, on va crier plus fort qu'on va avoir raison. Essayons de garder notre calme, voilà, et de dire les choses de manière audible, de dire les choses, grand Malik, de dire les choses de manière audible. Donc, on s'écoute. Voilà, on a fait pratiquement 1h30 de débat. Pour le moment, ça se passe quand même très bien. On va continuer, on va s'écouter. Et surtout, il faudrait que quand on sort de là, que chacun puisse dire on a bien défendu notre point de vue. Voilà, on a essayé de convaincre vraiment les auditeurs. Grand Malik, je te laisse continuer. Oui, donc je disais tout à l'heure que je suis d'avis totalement favorable pour que la diaspora puisse élire des députés. C'est vrai qu'avant, ça existait, mais les députés qui étaient élus figuraient sur les listes nationales, pas sur la liste professionnelle. C'est sur la liste nationale. Aussi bien M. Sall pour le PDS que M. Kouata est figuré sur la liste nationale. Maintenant, c'est à nous, la diaspora, de pouvoir, suivant une loi qui va être rédigée, parce que, comme vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas tout mettre dans une constitution. Il faut que la loi, maintenant, régisse les modalités d'élection des députés. Ce qui n'est pas le cas. Mais ça, c'est pas une loi, ça, c'est la Constitution. C'est juste une phrase. Les Sénégalais de l'extérieur élisent des députés. C'est ce qu'on nous a mis dans la réforme. La Constitution, mais après, il y a une loi qui va être rédigée pour expliquer les modalités. Mais il faut comprendre cela. Là, on ne peut pas mettre tout dans une Constitution. La Constitution fixe les grands principes et maintenant, il y a des lois organiques ou ordinaires derrière qui vont maintenant établir les modalités d'exécution de ce qui a été prévu dans la Constitution. C'est là où il y a le danger. Voilà. Ça, vous ne pouvez pas le prévoir. Et si mais ça, vous pouvez pas le prévoir. Donc pour prévoir cela, donc nous votons non. Mais vous avez tout à fait le droit de voter non. Vous avez tout à fait le droit. On est là pour expliquer aux gens pourquoi, moi, Tony et moi, pour que les gens votent oui. Vous êtes là pour que les gens votent non. Mais il faut avoir l'amabilité de s'écouter. Non, vous écoutez. Laissez-moi terminer. Quoi. Ça, je crois que c'est le moins de respect et c'est le moins de comportement pour un débat qui est sain et qui puisse porter quelque chose. Merci beaucoup. On va partir à l'antenne, Tony, avant de te redonner la parole. On va partir au 04 80 08 28 10 ou 04 80 08 28 15. Oui, enfin une femme. Une vraie, attention. Hein. Ah ben, et c'est laquelle Fidèle auditrice. C'est fidèle auditrice. Ah, fidèle auditrice. Pourquoi? Vous êtes sénégalaise, vous votez au référendum des Sénégalais? Pardon? J'ai dit, vous êtes sénégalaise, vous votez au référendum des Sénégalais maintenant? Alors moi, je suis de tous les mondes, hein, de tous les pays. Voilà. Bon, on vous écoute. Partout où il y a la vérité, c'est mon pays. Bon, on vous écoute. Et j'ai demandé la permission à Richard, il m'a dit oui, vous pouvez parler du référendum. Ah ben c'est lui qui gère tout ici. J'ai demandé la permission. Voilà, je suis une gentille fille, j'ai demandé la permission d'abord. Allez-y, on vous écoute. C'est notre fidèle auditrice qui nous appelle tous les dimanches, donc allez-y. Voilà. Alors, pour le référendum, oui ou non? Je ne parle pas de politique du tout dans ma réponse, parce que la politique, je m'en fous. Alors, il faut voter pour la réponse qui sera la plus profitable pour l'avenir. Je vote non parce que le oui ne changera pas grand-chose. La seule chose qu'il faut demander, c'est d'avoir un président et des ministres intègres. Et je pense que vos émissions vont les faire réfléchir sérieusement, parce que ça fait beaucoup bouger les choses. Et je voudrais dire une phrase, le ventre rassasié se moque du ventre affamé.
l'argent de ce référendum servirait aux personnes dans le besoin. Voilà, tous mes respects à vos invités et à vous pour votre émission qui fait bouger les choses. Merci beaucoup, merci. Voilà, donc c'est notre auditrice, on va dire, fidèle, donc tous les dimanches. D'ailleurs, je ne connais même pas son nom, mais elle ne veut pas me donner son nom, mais c'est pas grave. Voilà, et je pense quand même, c'est bien pour une personne externe, elle n'est pas du tout sénégalaise, et elle a tout résumé. Voilà, elle est pour le oui, et elle est aussi pour le non. Mais avec bien sûr des conditions. Elle est plutôt pour le non. Elle a dit qu'elle est pour le non. Et pour le oui. Parce qu'il y a gaspillage de l'argent. Oui, elle a parlé et de qu'il y a ça, des mais elle a ventres dit vides au aussi, Sénégal. elle est pour le oui, pour l'avenir, avec des gens intègres et compétents. J'écoute tout, Samarak. Voilà. En tout cas, voilà, nous allons repartir à l'antenne et après on revient sur le plateau. Allô? 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 Oui, bonjour. Oui, bonjour Lamine. Oui, ça c'est Grand Ndiaga Diallo. Oui, voilà, c'est Ndiaga Diallo. Ben, je dis un grand bonjour à tous les auditeurs de cette radio et à toutes les personnes qui sont sur le plateau. Voilà, moi je réagirai un peu sur un autre contexte là, c'est-à-dire par rapport à l'organisation. C'est-à-dire que le débat est bien beau, qu'on puisse savoir les tenants et les aboutissants d'un oui ou d'un non, mais ce qui peut-être serait beaucoup plus judicieux, c'est de pouvoir expliquer exactement comment ça va se passer cette élection, dans quel endroit, comment s'y rendre, parce que bon, pour les anciens, ils peuvent connaître la rue Sénac comme moi, mais il y a des personnes peut-être qui n'arrivent pas trop à le localiser, l'endroit, hein, de leur expliquer quel bus il faut prendre, quel métro ou bien par quelle voie et moyen on peut prendre pour y aller. Et surtout aussi expliquer l'heure de l'ouverture du bureau du vote et l'heure de fermeture. Je crois que c'est ça qui ferait exactement un truc qui pourrait éclaircir certaines mémoires, que les personnes ne puissent pas partir en ordre dispersé. Voilà, donc tout en vous encourageant et en vous limitant, bon, sur aussi le délai qui a été épargné par rapport au temps, parce que là il est 14h27, je crois que bon, c'est quelque chose que vous devez donner en ample explication, surtout de la part du pouvoir étatique qui est représenté par Tony Mendy, hein, pour qu'on puisse mieux éclairer nos concitoyens qui sont dans la juridiction. Merci, je vous remercie, et puis à bientôt, et on aurait souhaité que des débats comme ça puissent généralement se perpétuer et que ça puisse perdurer dans le temps, qu'on n'attende pas certaines occasions pour parler des vrais problèmes du pays. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va tout simplement répondre très rapidement. Peut-être vous avez loupé le début de l'émission, mais nous avons essayé de joindre donc M. Alassane Diallo du Consulat général du Sénégal pour qu'il nous donne toutes les informations donc inhérentes donc à ce vote au consulat. Mais ne vous inquiétez pas, j'espère que nous l'aurons. Et si on l'a pas, à la dernière minute, le coordonnateur de l'APR reprendra sa casquette de vice-consul général du Sénégal et nous donnera les informations. Donc ça, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, vous saurez tout. En tout cas, tout ce que je sais pour le moment, c'est qu'à Marseille, on va voter à la rue Sénac, qui est sur la Canebière. Voilà, mais tout ça, on y reviendra. Matar, on y va, après on revient sur le plateau. Allô? Allô, oui, bonjour Lamine. Oui, bonjour, Kokal. Et bonjour à tout le monde sur le plateau, c'est Nika. Nika, wow. En fait, là, je viens de prendre l'émission en cours, donc je peux deviner un peu ce qui s'est passé. La première chose à dire, je vais m'adresser d'abord à Tony et Malik Ndiaye, deux personnes que j'aime, mais que je vais détester par rapport à leurs attitudes politiques. C'est ces mêmes personnes qui étaient, et tu étais témoin, dans ces locaux en 2012, en critiquant sévèrement le comportement d'Abdoulaye Wade par rapport à cette constitution. Et c'est ces mêmes personnes qui reviennent en 2016 dans ces mêmes locaux pour défendre cette constitution qui a été bafouée par le chef de l'État, notre chef de l'État, Macky Sall. Donc c'est quelque chose qui fait craindre en fait. Ces personnes, je ne peux pas leur faire confiance. Deuxièmement, lorsque la parole du chef de l'État, qui doit être doublement sacrée et symboliquement perd sa sacralité, je dis qu'il y a matière à réfléchir. Est-ce qu'ils ont dit au peuple qu'il existe deux référendums? Il y a le référendum des politiciens et le référendum du peuple.
Celui du peuple, c'était de réduire le mandat à 5 ans, de 7 ans à 5 ans. Et qu'est-ce qui veut cet empressement? Cette vitesse à double tour, c'est tout juste pour nourrir le peuple sénégalais. Merci. Tony, non, 2 secondes. Tony, vous êtes ici et vous représentez l'APR ici à Marseille. Je vais vous demander une faveur. Dites à votre président de la République, à notre président de la République, que le peuple sénégalais n'est pas un peuple de moutons qui sera dirigé par un loup. On comprend cet empressement est dû à quoi? On va jouer votre jeu. On va danser les mêmes pas en cadence avec vous. Et on verra comment ça va se passer. Merci beaucoup, Kani. Merci. Merci, merci. D'accord, ok. Allez, donc on y va à l'antenne. Allô? 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 Allô, allô? Oui. Oui, ça c'est Djeja. Oui, bonjour Lamine. Bonjour, voilà, je rappelle à nos auditeurs que Djeja est du Parti Socialiste. Elle devait même être sur le plateau, mais voilà, il y a eu un contretemps et comme son parti explose en ce moment, on préfère la prendre à l'antenne. Voilà. Oui, merci Lamine. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas que mon parti qui va exploser. Je crois qu'avec ce référendum, tout le Sénégal va exploser là. Donc on s'attend à tout avec ce référendum. Allez, on vous écoute. Voilà, donc je dis bonjour à tous les invités qui sont sur le plateau. Et que donc je saute sur l'intervention de Kani qui a parfaitement raison que vraiment, bon, je constate que les opposants et ou les gens au pouvoir sont tous pareils. Au Sénégal, c'est des 6 et des 9, hein, donc ça dépend de quel côté on est. On est pour ou on est contre suivant le côté où on se trouve. Mais les gens sont pareils, les wahwahettes c'est partout. Donc c'est le peuple, comme je le dis toujours. Donc je reviens encore au peuple qui est comme ça. Et puis bon, j'espère que ça va changer d'ici 100 ans, mais ce sera comme ça. Lamine, moi je vote non, je vote oui. Ce n'est ni par rapport à... C'est pas grave, oui et non, c'est le Parti Socialiste, votez les deux. Voilà, je peux voter les deux en fait, voilà. Donc je vote oui, je vais voter oui, parce que tout simplement, ce n'est ni pour Macky Sall, ni pour Tanor. Donc je voterai oui, ce n'est ni pour Macky Sall, ni pour Tanor. Moi je pense que Macky Sall, il mérite qu'on le sanctionne, et que ce sera fait avec les législatifs, et que les gens seront sensibilisés pour que les législatifs qu'on le sanctionne. Tanor c'est pareil, il va être sanctionné avec Macky Sall, donc voilà quoi. Je vote oui parce que tout simplement, moi je pense qu'on en a marre à chaque président qui vient, on a un problème avec la Constitution. On en a marre, à chaque fois qu'il y a un nouveau président, on aura toujours ce problème de Constitution. Et je veux qu'on en finisse. C'est-à-dire que le mandat de 5 ans renouvelable une fois, je souhaiterais que ça soit adopté une fois pour toutes et qu'on en finisse. Les autres points, quant aux autres points, c'est des points qui seront encore discutés. C'est des points où on peut revenir là-dessus. Donc le prochain président peut revenir là-dessus. C'est vrai que Macky, il a choisi ce qu'il a arrangé. Ça, c'est le Sénégalais. Donc on choisit ce qui nous arrange pour le moment. Et le moment d'après, on peut changer. Donc le prochain président, bon, j'espère que ce ne sera pas pour lui. Il pourra choisir aussi d'autres points qui font avancer petit à petit la Constitution. Il ne faut pas rêver. Il n'y a rien de parfait. On ne sera jamais parfait. Et chacun choisira les choses selon ses envies, selon ce qui l'arrange, politiquement surtout. Parce que tout est basé au Sénégal sur la politique. Tout est politique. Je comprends bien les gens du non, je les comprends, je suis de cœur avec eux. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut reprocher à cette constitution qu'on va réformer et qui n'est pas complet, qui n'a pas été donc en consensus avec les autres partis, ce qui est regrettable. Et que Macky, il a pris ce qui l'arrange et il a précipité les choses de façon que, voilà, pour se débarrasser, pour faire semblant qu'il veut travailler, alors que bon, c'est pas le cas. Donc je pense que, j'espère que le non aura au moins un bon pourcentage. En tout cas, voilà. Merci beaucoup pour ta contribution et restez à l'écoute. Merci. Merci. Au revoir. Voilà. Tu bloques un tout petit peu le temps modèle aussi. Maintenant, que pensez-vous de tout ce que nos auditeurs ont dit? Ils vous ont apostrophé, ils vous ont posé des questions, donc je reste le camp du oui et après le camp du non. Oui, Tony. Oui, déjà que on n'a pas pu répondre à la question de Pape Sec. Il y a Pape, il y a Kani et il y a Djeja. Mais bon, ce que j'aimerais bien dire ici, est que vraiment,
il faut arrêter de faire à l'excellence ou de montrer aux gens que je maîtrise tellement le droit, ainsi de suite. Au Sénégal, tout le monde sait que on a un conseil constitutionnel et qu'il y a des sages qui sont des constitutionnalistes. Quand ils délibèrent et qu'ils donnent leur avis, il faut que le peuple apprend à s'approprier du verdict. Ça doit être une avancée démocratique. Et je veux revenir dans l'essentiel. Le fait de se positionner à donner un nom systématique de propagande, comme ce que dit Pape Seck, parce que c'est pas bien expliqué de dire aux gens que tout simplement la réforme a été précipitée et qu'aujourd'hui on a pris ce qui nous arrange. Mais quand il y a une consultation nationale qui a été effectuée, Lamine, sur le plan national, par de très grands dignitaires, des hommes respectés au Sénégal, Makhtar Mbaw, et puis revenir proposer quelque chose au chef de l'État. Le chef de l'État propose, en tout cas dans la Constitution, 15 points. Aujourd'hui, tout le monde se focalise sur le seul et unique point, la réduction du mandat du président de la République en cours. Mais en réalité, la contestation qui se fait au niveau des 14 autres points n'est qu'une contestation, tout simplement, voilà, partisane, tout simplement. Mais quand on approfondit, quand on va dans le fond, parce que je vois des gens qui essaient de nous donner ce qu'on appelle de l'interprétation du droit à leur façon, parce qu'ils ont fait le droit, mais je pense qu'il y a d'autres gens qui sont très bien placés au Sénégal pour interpréter le droit. Deuxièmement, je pense que cette réforme nous amène dans un environnement sain. Parce que les Sénégalais de l'extérieur dont vous êtes en train de nous parler, ils n'ont jamais eu un vrai statut. Ça n'a jamais été inscrit dans la Constitution. C'est une chose qui pouvait arriver du jour au lendemain, un autre chef d'État qui est arrivé, qui dit, écoutez, moi je ne suis pas d'accord avec la diaspora, j'en fais ce que je veux. Cette fois-ci, c'est inscrit dans la Constitution sénégalaise. C'est ce qu'il faudra retenir. Deuxièmement, je pense que ce qu'on est en train de demander au peuple sénégalais, c'est le renforcement des valeurs démocratiques. Pape Seck l'a dit tout à l'heure en wolof. Amul kenn ci ñun de façon bi nga xam ne da ngay ñëw fii ci télé bi juste wala ci rajo bi juste pour jël parole pour ne damay wax sénégalais yi nii bu leen ko def parce que Macky Sall ou parfois nit ñi refuser dara c'est parce que c'est Tony qui est devant. Non, je pense que là il faut mesurer la chose sur le plan national. Quand vous prenez de grandes réformes qui sont parfois, elle est révolutionnaire cette réforme parce qu'elle est en termes de standards internationaux, li am ci dëkk yi mag yi, c'est ce qu'on propose exactement dans cette réforme. L'Assemblée nationale mën ko jox de nouvelles prérogatives pour qu'aujourd'hui nous mën di interpeller les exécutifs, nos ministres, nos directeurs d'agence et consorts pour le xam nga yóbbu devant des commissions. C'est une chose nouvelle au Sénégal. Quand on demande à que les Sénégalais de l'extérieur choisissent des députés, je pense que ce sont des avancées démocratiques. Donc aujourd'hui, dire, ma sœur Kani dit ça, moi je lui dis, tay la ko gëna bëgg, du ma ko détester, mais tout simplement, ñoom li ñu nanguloon, man bi may commencé émission bi Lamine, j'ai dit une chose qui était très simple. Rappelez-vous de 2012, des gens qui s'accrochaient sur les grilles du palais présidentiel en disant ne touchez pas à notre Constitution. Donc nous, on est dans cette optique. Aujourd'hui, le président Macky Sall n'a pas touché à la Constitution sénégalaise. D'ailleurs, il l'a renforcée parce qu'il a respecté et il s'est conformé absolument dans l'avis du Conseil ou dans la décision du Conseil constitutionnel. Donc il faut arrêter. Je suis tout à fait d'accord. On est en démocratie. Il doit y avoir un camp du non, mais je veux dire qu'il ne doit pas avoir un rejet systématique quand il s'agit d'une avancée démocratique. Merci beaucoup, Tony. On va rester dans le cas du oui avec Malick Ndiaye et après on revient pour les nonistes. Oui, Grand Malick. Juste pour répondre à Kani, comme l'a dit Tony. Moi, Kani, c'est comme elle le dit, je suis son tonton, donc je ne peux pas la détester. D'accord. Mais ce qu'elle confond, en fait, c'est que du temps où, en 2012, on discutait de la Constitution, c'est que le président de la République avait changé un article de la Constitution. C'est pour cela qu'on avait dit non. Et comme Tony l'a si bien dit, dans ce projet de révision constitutionnelle, le président Macky Sall n'a pas touché à la Constitution, n'a pas bafoué les articles de la Constitution. C'est ça la différence. Si Macky Sall avait comment s'appelle, comme l'avait fait le président Abdoulaye Wade, modifié un article de la Constitution alors qu'il n'avait pas le droit, mais moi j'aurais été le premier à dire non. Moi, je reste cohérent et je reste
cohérente sur ma trajectoire. Donc, qu'elle ne nous déteste pas, qu'elle essaie de comprendre le pourquoi on est là et qu'on défend ce projet. Voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, en fait, c'est, comme vous disiez, mais il y a plusieurs avancées. Et comme Diaya l'a dit, elle vote oui pour que ces questions institutionnelles soient pour de bon entérinées. Moi, je suis tout à fait d'accord avec elle. Qu'il y ait des clauses d'intangibilité et des dispositions qui sont irrévisables dans le temps, moi je suis tout à fait d'accord. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la durée du mandat, le nombre de mandats ont fait l'objet d'une courbe en temps de scie depuis 1963. Et ça, il faut le reconnaître. Et que maintenant, que dans ce projet, qu'on nous dise que maintenant, tous ces deux aspects, la durée et le nombre de mandats, vont devenir intangibles. Moi, je crois que, comme l'a dit déjà, je suis tout à fait d'accord avec elle, que y ait cette clause d'éternité, qu'on n'en parle plus et qu'on avance parce qu'on a d'autres choses à faire. Ça, c'est le deuxième point. Excusez-moi. Ouais. Juste le troisième point, il y a d'autres points qui sont intéressants. Il y a d'autres points qui sont intéressants. Les indépendants, notamment. Voilà. Les candidatures indépendantes. Les indépendants qui ont le droit de se présenter. Avant, les indépendants n'avaient pas ce droit-là. Ils étaient obligés de se rallier à un parti politique ou dans une coalition. Ça, c'est une avancée démocratique. Sur le plan de la décentralisation, que la décentralisation soit de concert avec la déconcentration, que les élus locaux, plus les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, puissent travailler ensemble pour promouvoir le développement local. Mais ça, les gens n'en parlent pas. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Les gens ne parlent pas. Toute l'opposition, le camp du non se focalise sur le mandat parce qu'ils sont pressés de venir. Moi, ce n'est pas ma conception de la politique. C'est pas ma conception de la politique. Et il y a d'autres points. On n'a pas voilà, si on a le temps, voilà, parce que quand même, je pense qu'il y a des points qui font l'unanimité. Et puis, je suis désolé, mon téléphone explose. Tout le monde veut rentrer dans l'émission. Je suis désolé, mais bon, on essaiera de, voilà, on prend les nonistes et après on repart à l'antenne. Et je suis désolé pour ceux qui attendent depuis longtemps. Nous venons d'entendre le camp du oui, qui nous constitué de M. Ndiaye et de M. Tony, AFP vice-consul, ce sont les vrais violons du pouvoir. Ils ne peuvent pas voter, dire autre chose que oui. Donc il faut arrêter de parler pour sa paroisse. Arrêtez de nous faire le bashing du oui. Il y a deux points que je veux souligner. L'article 26 de la Constitution de 2001. Je reprends mot pour mot un ancien Premier ministre de Macky Sall, M. Abdoul Mbaye. Oui. Il a dit: d'ici là, exigeons qu'on nous rende notre scrutin majoritaire à 2 tours, qui disparaît. C'était une obligation dans l'article 26, il devient une hypothèse dans l'article 33, avec le projet de loi de Macky Sall. C'est-à-dire que Macky Sall peut être élu au premier tour. Il continue. S'il a plus de 50%, oui. Comment S'il a plus de 50%, oui. T'as rien compris. Donc, M. Mbaye, M. Abdoul Mbaye, laissez-moi terminer ce que je dis. Vous avez enlevé l'article 26, 2 tours, scrutin, avec votre nouvelle réforme constitutionnelle. Donc, je vous dis, M. Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre de Macky Sall, nous dit que scrutin majoritaire à 2 tours, explicitement précisé à l'article 26 de la Constitution actuelle, il n'a pas échappé aux Sénégalais que le projet de révision de l'article 26 soumis au Conseil constitutionnel omet curieusement le nombre de tours de l'élection présidentielle. La sagesse populaire nous ayant enseigné que 2 précautions valent mieux qu'une. Le scrutin majoritaire à 1 tour étant pratiqué dans certains pays africains, le Togo et le Cameroun. Levons toute équivoque et ne tentons pas les esprits malins. C'est ça la réalité. Un deuxième point important, quand vous venez sur le caractère intangibilité, ce caractère intangibilité existe déjà dans notre Constitution et que ça concerne les droits et les libertés fondamentaux. Les libertés fondamentales, oui. Les droits, j'ai dit. Les droits et les libertés fondamentaux qui protègent la vie humaine. Et dans ce sens, notre Constitution prévoit déjà ce caractère. Il n'appartient pas à Macky Sall de figer la Constitution. Parce que, je vais vous dire pourquoi. L'État est le résultat d'un processus évolutif d'institutionnaliser le pouvoir politique. Donc, ce qui est valable aujourd'hui peut connaître des changements profonds dans l'avenir. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, le fait de l'intangibilité peut concerner que les droits et les libertés fondamentaux. Là, il va prendre le mode d'élection,
la durée du mandat présidentiel est de le rendre intangible. Aux États-Unis, pourquoi ça se passe comme ça? On a un régime présidentiel. Quand le président, il n'y a pas d'élection anticipée, impossible aux États-Unis. Quand le président, il ne peut plus être président, c'est le vice-président qui a été élu en même temps que lui qui prend les rênes, qui devient président, Joe Biden et Obama. C'est comme ça que ça se passe. Mais ici, avec notre génération actuelle, nous jeunes, et les générations futures, on n'a pas le droit de figer le mandat, le mode d'élection et la forme républicaine. Parce qu'il est déjà marqué dans la Constitution de manière claire et explicite que l'on ne peut pas faire plus de 2 mandats. Et qu'il y a un mot dans la Constitution, on a dit renouveler 2 fois. Eux, ils ont mis consécutif. Ce qui veut dire que Macky Sall peut faire 2 mandats consécutifs, partir, Aliou Sall va le remplacer, il revient à la Poutine. C'est ça son esprit. J'espère que le peuple sénégalais est là, il veille à ça. Abdoulaye Wade a voulu faire un 3e mandat, le peuple était là. Si Macky Sall veut aussi nous forcer, oui, c'est ça. Mais le peuple sera là. Voilà. Le peuple sera là. Non, mais je pense que le peuple sera là, mais on n'a pas ce temps-là. On n'a pas besoin du 23 juin. On a besoin que les gens se réveillent maintenant, d'aller voter non massivement et de rendre ce référendum à Macky Sall. Parce que c'est le fait du prince. Et après, parce que Tony, on le laisse finir. Le non n'a pas de conséquences directes sur la vie des Sénégalais et sur la vie des populations. Alors que le oui, ça engage tout un peuple et ça engage les générations futures. Il ne lui appartient pas de figer la constitution du Sénégal. Merci Thierno. Donc on te laisse compléter avant d'aller à l'antenne. Vraiment, on s'excuse. Ils attendent depuis longtemps. Donc essayez d'être bref et essayez d'être moins intellectuel et juridique sur ce terme. Sinon, vous n'arrivez pas à convaincre. Alors moi, je suis désolé d'entendre parfois certains mots qui n'ont pas de raison d'être ici, parce que je crois que je ne suis pas venu pour être un donneur de leçons ou quelqu'un qui vient pour dire que j'ai fait une formation juridique, que je me permets de donner des leçons à qui que ce soit. Ce point étant évacué, je crois qu'il est important, comme on est venu pour parler de la réforme du référendum, de rester sur les articles. Moi, parce que quand vous m'avez invité, vous m'avez dit qu'on allait rester sur les articles. Le référendum. Et sur le référendum. Et parfois, on sort, et quand on sort, on perd du temps. Il nous reste 15 minutes, et on n'a parlé que de 2 points. Et c'est désolant, et il reste 13 points. Ben, je pense qu'il y a quand même des points qui créent l'unanimité, et ça ne sert à rien du tout qu'on en débatte. Non, il n'y a pas des points qui créent l'unanimité. C'est que juste les gens le comprennent comme ils veulent. Il y en a qui le comprennent parce qu'ils veulent que ça soit l'unanimité. D'autres disent non. D'accord. Moi, si je prends les points qui concernent les partis politiques, je me dis que la seule nouveauté qu'ils veulent nous vendre, c'est la participation des candidats indépendants au local. Après ça, tout le reste existe déjà. À tous les types d'élections. Pour le reste, tout existe. Le candidat est rationalisé. S'il vous plaît. On le laisse finir, Tony. On le laisse finir. Allez-y, Bourg. 15 points s'il vous plaît. existent déjà dans la Constitution. Laissez Bourg continuer. Changement. Thierno, laissez Bourg continuer. Rien, vous n'avez rien apporté. Alors, sur les points 1, 2 et 7, sur le multipartisme, on s'est battu pour ça. Et on l'a eu. Et c'est un acquis politique. Il ne faut pas y revenir. Je crois que la rationalisation des partis doit se faire en fonction de l'évolution des partis politiques. Ça, c'est un point qui est évacué. En ce qui concerne le statut de l'opposition, il existe déjà dans la Constitution et ce n'est pas une nouveauté. Moi, je vous donne des détails précis. Il faut aller à l'article 27, 67 plutôt, et vous allez le voir. Le statut de l'opposition est du domaine de la loi. C'était aux parlementaires de se prononcer là-dessus et de poser le statut de l'opposition. Quant à faire un chef de l'opposition, c'est un danger. Pourquoi j'ai dit que c'est un danger? C'est un danger parce que s'il arrive qu'un candidat indépendant arrive en deuxième position, alors qu'il est indépendant, il est chef de l'opposition, et si un jour il aime le pouvoir et qu'il va rejoindre le camp présidentiel, on va se poser des questions sur le statut du chef de l'opposition. Moi, je considère que chaque parti politique ou chaque opposition au président de la République, au parti présidentiel, on doit lui laisser la liberté de s'exprimer, de s'opposer comme il entend. En ce qui concerne le candidat indépendant aux législatives, je vous ai dit que ça existait. Et vous avez les articles de loi qui en parlent. Pour le présidentiel, personne n'en dit qu'on vient. C'est l'article 28 qui le règle. Et en ce qui concerne le Haut Conseil des collectivités territoriales, s'il vous plaît, personne n'en parle. En 2012, lorsqu'il y avait eu les inondations, on nous avait dit que le Sénat ne sert à rien, qu'il fallait le supprimer. Et par la même occasion, vous avez supprimé le poste de vice-président. Et bizarrement, quand vous nous soumettez le projet d'avant, vous avez remis
en nous disant que le vice-consul, le vice-président existe, qu'il faut le supprimer, alors que vous l'avez déjà supprimé. Si vous allez dans la précipitation, que vous oubliez des choses que vous avez déjà fait, j'ai peur que quand vous me proposez quelque chose, que vous rajoutez des choses ou que vous enlevez des choses qui ne doivent pas y figurer. Ça, c'est un deuxième point. En ce qui concerne les hautes collectivités territoriales, je vous en parle. On ne sait pas le mécanisme. On ne sait pas combien ça va coûter. On ne sait pas quel est le nombre. Et on se dit, la majorité des Sénégalais se disent que c'est le Sénat qui va revenir. Et pire que le Sénat, parce que tous les membres vont être nommés par Macky Sall. Merci. Pire que le Sénat. Merci. Bon, peut-être il a envie de... Je vais être un peu bref. En ce qui concerne les droits nouveaux... Dans votre réforme, vous le dites s'il vous plaît. Laissez l'intervenir, oui. En ce qui concerne les droits nouveaux, en nous disant que chacun a droit à un environnement sain, je crois que l'environnement sain existe déjà dans la Constitution et qu'on a ratifié la Charte africaine des droits de l'homme qui le dit clairement et qu'on a ratifié un pacte international sur l'environnement qui le dit bien et qui nous dit aussi que le foncier appartient à l'ensemble des Sénégalais et que tout le monde a un droit de regard dans ce foncier. Et qu'il y avait des lois et récemment il y a un décret 2009 qui a été pris par Souleymane Ndéné Ndiaye. Quand il était là, il disait la répartition et toutes les départitions des collectivités territoriales et le foncier. Il n'y a pas de nouveauté pour moi. Et je dis qu'il faut faire attention à ce que veulent nous vendre. Et si nous vendent des choses qui ne sont pas vraies, moi je suis désolé de le dire, je vais le dire. Quitte à tout ce qui va me coûter, mais je le dis en toute franchise, parce que quand je vais dormir chez moi, je vais avoir les yeux fermés et pas les yeux ouverts. Merci beaucoup, merci Bourg. On va donc partir à l'antenne. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du Haut Conseil, je ne sais plus, Haut Conseil, lequel... Au conseil, au territoire. C'est très important. Voilà. On va certainement, si on a le temps, c'est vrai que ça peut paraître un peu paradoxal avec la suppression du Sénat. Et comme le président a certainement fait, on a vu Ousmane Gom qui rejoint, on a vu les transhumants. Voilà. Donc certainement c'est pour les caser. Mais bon, j'ai dit certainement, on ne sait pas. Non, mais c'est la vérité, c'est ça, c'est pas certainement. Bon, en tout cas, on va partir à l'antenne. Et on va partir à l'antenne. Et puis, on essaiera d'avoir Alassane Diallo du consulat général pour nous parler donc des élections. Oui, Lamine, on va 04 91 08 28 10 ou 04 91 08 28 15. Et puis, on s'excuse par rapport à toutes ces personnes qui n'arrivent pas à rentrer. Ils nous appellent de partout. Allô. On va avec oui, allô? Monsieur... Allô. Oui, bonjour. Martin Ndiaye. Oui, bonjour. Grand Lamine, comment tu vas? C'est Martin. Ah, Martin, comment tu vas? Tranquille. Bien, merci, c'est le petit Martin. Oui, c'est pas le Carvalho le grand, le petit Martin. C'est ça. Allez, voilà, on t'écoute. Je voulais intervenir, je trouve ça assez important. Je vais avancer plusieurs points assez rapidement. Je pense que ça s'est fait dans la précipitation, c'est une chose. D'accord. Je pense aussi que, je ne pense pas que ce soit une bonne chose de faire un référendum avec 15 points qui traitent de sujets tous divers. Et se demander aux Sénégalais d'être d'accord sur tous les 15 points ou de ne pas être d'accord sur tous les 15 points. D'accord. Bon, maintenant, on fait face à cette situation-là. OK? J'ai aussi entendu l'argument du voter non parce que c'est de l'argent qui aurait pu servir à autre chose. Je pense très clairement que oui, je suis d'accord sur le principe, mais je ne voterai pas non pour cet argument-là. Parce que plusieurs fois au Sénégal, on a investi sur les choses qui n'en valaient pas la peine. On a quand même construit des routes et on a quand même construit des monuments. Aujourd'hui, on fait face à ça, c'est dans une semaine. Il y a déjà des investissements qui ont été faits. Maintenant, je demande aujourd'hui à l'opposition, qui me disent que oui, dire non, c'est ne pas engager le Sénégal, dire oui, c'est engager le Sénégal. On engage le Sénégal à quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un de ces points qui engage foncièrement notre démocratie? Est-ce qu'il y en a un qui aujourd'hui, quand on s'engage à dire oui, on met le risque, on met le pays en péril? Est-ce qu'il y en a un? En dehors des arguments politiques de il avait dit, il l'a fait tourner pour faire rentrer. Non, je n'entends pas ça. Je pense que les Sénégalais ont besoin de savoir concrètement, s'ils disent oui, en quoi ils engagent le pays. Quels sont les risques aujourd'hui, indépendamment des arguments de politique politicienne. Quand on parle de référendum, c'est pour figer des valeurs. En France, on parle de revoir la Constitution, sur la déchéance de la nationalité. On ne parle pas de 15 points, une chose, mais on parle de figer des valeurs. Aujourd'hui, moi, quand je lis ces 15 points, ok, il y a des points qui ne me parlent pas forcément, mais qui ne me semblent pas déconnants. En quoi, aujourd'hui, on met en risque ce pays? Je ne pense pas qu'on mette en risque ce pays. Il y a des choses qui, aujourd'hui, sont dites, qui vont être une redite, c'est une chose, ok, qui servent à rien, d'accord, je l'entends. Par contre, aujourd'hui, on fait face à ça. D'accord. On dit non pour dire non? Donc, si je vous comprends bien, Martin, vous allez voter ni oui ni non?
très clairement, si on ne me donne pas un argument fondamental en me disant aujourd'hui, en votant oui, je mets en risque mon pays, moi, les 15 points que j'ai en face de moi aujourd'hui, je ne vois pas quel est l'argument qui va me faire dire que je mets en risque mon pays. Une petite question, quand on aura le temps, j'aimerais juste avoir des éclaircissements sur le point 5. Qu'est-ce qu'on entend par ce point 5? D'accord. La citoyenneté et la reconnaissance. Le renforcement de la citoyenneté. Exactement. Mais si on me dit aujourd'hui qu'il a dit non parce qu'il est passé par le Conseil constitutionnel ou pas, pour moi, on parle de référendum, on parle de figer les valeurs de notre pays, les valeurs démocratiques de notre pays. Et moi, telles qui sont évoquées ici, si on ne me donne pas un argument concret de me dire voici, je mets en risque mon pays parce que, moi, je voterai oui. D'accord. Donc, voilà, comme je t'ai dit, on ne sait pas encore parce que je sais que vous êtes très brillant, je vous connais, et donc vous ne savez pas encore ce que vous allez faire. Ils ne vous ont pas encore convaincu, ni le oui, ni le non. Personne ne m'a convaincu. Moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, c'est un coup politique. Aujourd'hui, ce référendum, c'est un coup politique, je l'entends. OK? C'est un coup politique. Maintenant, on fait face à ce coup politique-là. Qu'est-ce qu'on fait? Ça va. On dit non et on met de l'argent dehors? Ou on dit oui, on essaie de faire quelque chose? Maintenant, est-ce que dire oui, ça m'engage, ça met en risque mon pays? Ou pas? Merci beaucoup, Martin. Argument concret, je vote oui demain. Merci beaucoup. Je vous remercie. Allez, merci. Nos auditeurs qui nous écoutent depuis des années et qui n'ont jamais appelé à la radio, et ça fait plaisir parce que c'est des brillants étudiants à l'époque, maintenant c'est tous des salariés. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir. On va partir encore à l'antenne, hein, et on lui demandera d'être bref, certainement il va être le dernier. Allons-y. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, à qui ai-je l'honneur? C'est Émile Bakhoum. Oui, c'est M. Émile Bakhoum. Qui est le président du COJER France, c'est ça? Oui, la COJER, la Convergence des Jeunesses Républicaines de France. Voilà, qui nous appelle depuis Paris. Donc, vous êtes à l'antenne très rapidement. Voilà, merci beaucoup et félicitations pour cette antenne qui permet en effet aux Sénégalais de comprendre les enjeux de cette réforme. Donc, je vous ai écouté depuis le début et je voulais lancer, dès l'entame de mon propos, un appel. Le caractère inédit de cette réforme, à mon avis, impose de voter en oui et doit nous pousser à taire les égos et les murmures partisans pour l'intérêt fondamental de la nation. Je crois que l'ensemble des 15 points, pour être objectif, s'il y a un seul point qui constitue un recul démocratique, j'étais prêt en tant que responsable de l'APR de le dénoncer. Mais aujourd'hui, l'ensemble de ces 15 propositions constituent des avancées significatives. J'en veux pour preuve, par exemple, le droit des populations sur le patrimoine foncier et les ressources naturelles. C'est inédit. Aujourd'hui, je crois que constitutionnaliser notre patrimoine foncier ainsi que nos ressources naturelles est quelque chose, ce seul point-là suffisait à voter, à appeler à voter oui. La question des mandats. Rappelons-nous quand même que nous tous que nous avons combattu ici en 2011 avec la candidature d'Abdoulaye Wade sur cette question 2 mandats, 3 mandats, 7 ou 5 ans. Aujourd'hui, on a l'opportunité de verrouiller à jamais cette question pour que l'ensemble des générations à venir puissent quand même s'adapter à cette exigence qui est aujourd'hui quand même une des, comment dirais-je, en tout cas une disposition très adaptée aux démocraties. Merci beaucoup. Allô? Allô? Voilà, donc merci beaucoup M. Émile Bakhoum pour votre participation. Nous avons compris que c'est le oui. Vous êtes là donc en tant que président des jeunes républicains de France. Donc que vous voulez qu'on vote oui. En tout cas, merci pour votre participation. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Nous allons prendre le dernier. Après on va aller au consulat général pour les informations et finir avec nos invités sur le plateau. Allô? Bonjour Lamine. Oui, c'est Medoun de Toulon. Medoun Diène de Toulon. Écoutez, un coucou à tous les copains qui sont autour de cette table. J'aurais été frustré de ne pas participer à ce débat parce que depuis j'essaie de rentrer. Ouais. Mais malheureusement, à la lecture de M. Ndiaye qui vient de quitter, franchement, il me consolide dans ce que je crois. Ce moment daf doon wax ne yàkkamti
ak gaawantu suñu juróo doom réccu rek lay mën a tudd. Je pense que ça a été très mal préparé par rapport à ce référendum. Il aurait fallu prendre du temps parce qu'on ne peut pas aujourd'hui voter sur des points et attendre des lois organiques qui vont réguler. Donc ça veut dire que tey ñu ngi jënd loo xam ne xamaguñu sax fan la jëm. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas voter oui, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas voter non, mais moi j'appelle juste pour que les copains de l'APR retrouvent de la sérénité. Parce que j'entends déjà à l'entame de cette campagne électorale des actes qu'ils sont en train de poser et que le Sénégal n'a pas besoin de ça. Ce qui s'est passé hier en Fatick est déplorable. Quand j'entends Youssou Ndour dire que Mamoun Dakar, commencer par des invectives, je pense que nous, notre démocratie a dépassé tout ça. Donc moi, c'était juste pour que nous revenir à la raison, que l'on sache que ce n'est qu'un référendum et qu'un référendum, c'est le peuple qui est interrogé et que le politique, à la limite, le président ne devait même pas s'initier dans le débat. Il a posé des questions, par un oui ou par un non. Mais le fait que des ministres, le ministre de l'Intérieur, la dernière fois, au Grand Théâtre, tu vois, c'est pas républicain. Il faut que gars yi bàyyi ñu parce que xam nañ ne xeexoon nañ fekk Ablaye Wade jàmbaarloog moom. Il était beaucoup plus dangereux, il était beaucoup plus rusé, mais le peuple sénégalais a eu le mot fin. Parce que le peuple sénégalais, c'est un peuple très mûr, c'est un peuple qui sait ce qu'il veut, c'est un peuple qui ne se laisse pas divertir. Donc, moi, ce que je demande de part et d'autre, le camp du oui, le camp du non, qu'ils savent raison garder et qu'ils reviennent au principe, c'est-à-dire discuter sur les fondamentaux qui, malheureusement, compte tenu du temps, je ne peux pas rentrer dans le débat parce qu'on est vraiment en fait de débat. Mais par contre, que ce soit mes grands, mon grand Malik, que ce soit Tcherno, que ce soit Tony, moi, j'attendais que gars y ait le niveau de débat, que pays dit, mais malheureusement, les gens sortent, comme l'a dit M. Ndiaye, avec beaucoup de questionnements. Moi, je suis fin prêt parce que je suis un fin politique, mais je pense qu'il y en a d'autres qui auraient aimé avoir des arguments qui, malheureusement, ne l'ont pas. Donc, je leur fais un big coucou. Merci. Et puis que ça se passe dans la sérénité, dans le respect et surtout dans la camaraderie parce que nous sommes au Sénégal. Le Sénégal, merci beaucoup, Médine. Merci. Merci beaucoup, donc, Medoune Diène, donc, de Toulon, hein, qui a toujours été dans les combats pour le Sénégal et qui a toujours une parole assez apaisante. Voilà. Juste avant de vous donner, Elsa est venue pour me perturber. Elle vient toujours en retard. Aujourd'hui, elle vient quand même un peu en avance. Bon, ben, écoutez, on va essayer quand même d'accélérer. Et puis, on va au consulat? Allez, on va au consulat pour prendre les informations sur le vote. Parce que le Cap-Vert aussi a des élections importantes dimanche prochain. Vous imaginez, j'ai essayé de gratter pour qu'elles ne viennent pas. Mais elles ont aussi des élections importantes. Alors, on va au consulat. Allô? Allô, oui. Oui, bonjour. Donc, vous êtes monsieur Alassane Diallo, premier conseiller au consulat général du Sénégal. Et nous sommes donc en train de faire le débat sur le référendum. Et donc, vous, tout ce que l'on voulait savoir, c'est vous êtes dans l'organisation de ces élections, où on doit voter et comment les choses vont se passer. Et donc, je vous laisse la parole. Merci, monsieur. Je remercie la radio de nous avoir invités à nous prononcer justement sur les modalités d'organisation du référendum en tant que consulat général du Sénégal à Marseille, représentatif de l'administration sénégalaise. Alors donc pour le référendum, pour ce référendum qui va se tenir le 20 mars 2016, donc l'exercice du vote est ouvert à tous les électeurs du fichier général. Alors nos compatriotes sénégalais établis à l'extérieur, notamment ici au niveau de province Alpes-Côte d'Azur et dans les rôles, sont invités justement de participer à un événement très important. Est-ce que vous pouvez lever votre voix un tout petit peu qu'on vous entende mieux, s'il vous plaît? Voilà, merci encore. Voilà. Alors je disais encore que nous vous remercions de nous avoir invités à ce plateau pour délivrer des messages aux Sénégalais de l'extérieur, notamment ceux établis dans la province Alpes-Côte d'Azur et dans l'Hérault, sur les modalités d'organisation de ce référendum qui va se tenir justement le 20 mars 2016. Alors, je vais parler rapidement des modalités d'organisation. Alors, donc, sur les modalités d'organisation, tous les Sénégalais de l'extérieur qui sont inscrits dans la liste électorale,
Les électeurs qui sont inscrits dans l'électoral du fichier 2011 peuvent effectivement voter justement pour ce référendum. Alors, donc, nous avons, au niveau de la France tout entière, nous avons les lieux de vote. Excusez-moi, est-ce qu'on peut rester sur notre juridiction Marseille très rapidement et aux alentours? Je reviens rapidement sur ça, c'est-à-dire que nous avons au niveau de Marseille, nous avons 5 lieux de vote. Sur ces 5 lieux de vote, vous avez Marseille, la Seine-sur-Mer, Nice, Cannes et Montpellier. Alors, nous avons 9 bureaux de vote, ainsi effectivement répartis. À Marseille, vous avez 4 salles de vote, et ça se situe à 6-8 rue Sénac au premier. D'accord. À côté de la Canabière. D'accord. Parfaitement. Vous avez la Seine-sur-Mer. La Seine-sur-Mer, vous avez une salle, un bureau de vote, 2 bureaux de vote au niveau de l'auditorium Jean Zeille, 83 500. À Nice, vous avez un bureau de vote qui se situe à 4 rue Ribotti, 06 000. À Cannes, nous avons un bureau de vote qui se situe au niveau de la salle des mutilés de Cannes, 45 rue de Mimont, 06 404. Et nous avons un bureau de vote qui se situe à la salle Martin Luther King à Montpellier. Alors, donc, les électeurs, oui, allons-y. Oui. Je dis que les électeurs. Il faudrait quoi pour pouvoir voter, s'il vous plaît? Oui, pour pouvoir voter, les électeurs sont priés de se munir de la carte d'électeur et de la carte nationale d'identité numérisée. Je répète bien que les électeurs sont priés de se munir d'une carte d'électeur et de la carte nationale d'identité numérisée. Alors, donc, est-ce qu'il y a un vote par procuration? Sur cet aspect de la question, je crois que nous vous répondrons s'il y aura une vote par procuration. Bon. Donc, ça va, on verra ça avec le vice-consul. Merci. Voilà, les bureaux de vote seront ouverts de 8 h le matin à 18 h et pourront être effectivement élargis jusqu'à des heures où les électeurs seront sur place. Alors, je voudrais un peu dans les bureaux de vote. Dans les bureaux de vote, vous aurez le fichier des électeurs établi sur le territoire, sur la juridiction. Vous aurez la présence des membres. Les bureaux de vote sont constitués ainsi. Vous avez la présence des membres du bureau de vote. Alors, donc, vous en avez 2 ou 3 membres seront présents. Donc, notamment le président. Vous avez l'assesseur et vous avez le secrétaire. D'accord. Monsieur Diallo, je suis désolé de vouloir vous couper. On a compris l'essentiel de votre message parce que nous sommes arrivés à la fin de l'émission et il y a des élections aussi très importantes dimanche prochain au Cap-Vert. Et donc, Elsa et Nirina sont là pour leur émission. En tout cas, merci. Et puis, je rappelle, si des Sénégalais de la juridiction veulent avoir encore des informations, qu'ils puissent appeler au 04 88 15 13 80. Donc, c'est le numéro du consulat général du Sénégal. En tout cas, merci beaucoup pour toutes les informations que vous venez de nous fournir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, donc nous sommes arrivés au terme de l'émission depuis 7 minutes. Je suis vraiment désolé Elsa, mais bon, avec ton parfum, tu vas m'excuser. On va encore humer encore du bon parfum sur le plateau. Je te prends 2 petites minutes, pas plus, pour la conclusion avec mes invités. On va finir par le camp du non, parce que le oui a ouvert les débats. Donc Thierno et Bourg, très rapidement, vous avez vu, elles sont debout derrière moi pour me prendre la place. Allez, rapidement, un dernier coup pour voter non. Très rapidement. Je demande à tous les Sénégalais qui vont voter d'aller consulter les articles 4, 6, 26, 27, 28, 58, 59, 60, 62, 71, 78, 81, 85, 86, 89, 92, 102 et 103 de la Constitution actuelle et de voir le projet de réforme. Si il n'y a pas de changement, ce sont les mêmes choses qui existent. Et pour finir,
Très rapidement. J'ai entendu quelqu'un qui dit qu'il faut lui convaincre pour lui dire s'il y a un péril. Il n'y a pas de péril. On ne va pas brûler le Sénégal. Ce référendum n'a pas d'effet sur la vie des Sénégalais et sur la souffrance de ces derniers. Merci On beaucoup. attendait le président à ce qu'on appelle la caisse noire, qui sont des milliards que lui, il a à son bon vouloir de mettre ça. Merci. Donc, je vais, je vais passer la parole à mon ami, l'éducation, santé, la formation de la jeunesse. C'est ça c'est là où on attendait le président de la République. Mais pas de nous dicter un référendum. Merci. Moi, pour finir, j'aimerais un peu parler des oubliés de la Constitution, à savoir la suppression des fonds politiques ou des caisses noires du président de la République, l'extension de la déclaration du patrimoine après le mandat du président de la République. Et après, il y a l'interdiction des ascendants, descendants, collatéraux au premier degré ou conjoints à succéder le président de la République. On n'en parle pas. Et on ne parle pas aussi de l'incompatibilité de la fonction du président de la République avec l'appartenance à toute assemblée élective, locale et à l'exercice de toute fonction publique ou parti politique. Ça, on n'en parle pas. Et pour moi, il était important d'en parler. Et aussi que le président de la République sort du pouvoir judiciaire. Ça, c'était un combat et je souhaiterais au moins que les gens réfléchissent sur ça avant de voter oui. Et je leur invite à voter non pour pouvoir remettre tout ça là sur la table et parler avec ça. Je souhaiterais avant tout te remercier de m'avoir invité sur le plateau et je remercie aussi tous mes co-débatteurs et tous mes collègues qui sont là en tant que Sénégalais, qui aiment bien leur pays, même si on parle parfois fort et qu'on crie un peu, c'est tout simplement de l'euphorie et qu'on est tous intéressés par notre destin commun et qu'il faut essayer à chaque fois d'en parler de manière claire et de manière simple. Merci beaucoup. Je te remercie. Voilà, Malick Ndiaye. Merci Lamine donc pour l'invitation. Et en guise de conclusion, moi je dirais que j'appelle à voter oui parce que le texte de révision constitutionnelle constitue une avancée démocratique et ne renforce pas les pouvoirs du président de la République. Voilà, donc pour être court. Merci beaucoup Malick Ndiaye et Tony Mendy pour le mot de la fin. Donc les 15 points proposés en révision au prochain référendum relèvent tous de l'intérêt général du peuple sénégalais. C'est pourquoi nous nous engageons à battre campagne pour un oui, sans réserve lors du référendum du 20 mars. On est convaincu que le président Macky Sall est et restera un homme de rupture, rupture par rapport à la gestion du pays et rupture par rapport à la conception du pouvoir. C'est une fierté parce que c'est de fortes institutions qu'il nous propose. Toutes les réformes en vue sont à l'avantage des citoyens, des collectivités locales et entrent dans le cadre du renforcement des valeurs démocratiques. Merci Lamine pour l'invitation. Merci beaucoup Antoine Mendy Tony qui est également vice-consul général du Sénégal à Marseille. C'était un message. Il disait au fanin fan fan Tewacha. C'est de dire merci beaucoup, merci. Donc merci aussi à Malick Ndiaye, merci à Thierno Dieng, merci bien sûr à Bour. Et puis aujourd'hui pour le mot de la fin, comme on le dit toujours, au-delà du bavardage, au-delà des verbes, c'est toujours une belle harmonie quand le dire et le faire vont ensemble. Et aujourd'hui, la consigne de vote, c'est tout simplement que chacun aille voter selon sa propre conscience. En tout cas, bonne après-midi et puis bonne émission avec Elsa et Nirina. Et je demande pardon à tous les Cap-Verdiens. Merci. Merci Lobine. Je souhaite un bon anniversaire à Amina Sek qui a ses 10 ans. Merci. Bonne semaine à tous. Et avec l'émission Les Voix du Cap-Vert.